Bonsoir. Hello. Aujourd'hui, on a de quoi de spécial et transition vers deux faces plutôt qu'une. Aujourd'hui, aux exclus, à l'exclu, peu importe, j'ai toujours eu de la misère depuis que je suis tout seul à nommer c'était quoi. Je reçois nul autre que un exclu, hein, original, Raph Merrette, 18, et aussi participant de Survivor Québec saison 2. Bonjour Raph, bienvenue à l'émission. Merci Guy Lepage pour ce moment. Non, mais pour être tellement content d'être de retour, tellement content d'être avec toi là, pour qu'on on s'est vu depuis mon retour à la maison, mais de revenir vers le micro, le setup, c'est quelque chose qui m'avait manqué. Fait que je suis content d'être là. Yes, ben content de te recevoir. Écoute, je pense que nos fans ou les nouveaux fans qui me suivent en direct ou en différé peuvent témoigner que je m'ennuie pas mal de vous autres puis que tout seul c'est pas autant évident, j'ai pas quelqu'un qui parle ou qui me corrige pendant que j'arrive pas à mes bouts de phrases, fait que je suis content que tu sois là puis que tu vas pouvoir me corriger dans ma propre entrevue ou juste finir mes phrases si j'arrive pas à dire le point que je veux amener là. Écoute, on est là-dedans ensemble. C'est tout le temps une nouveauté pour toi que pour moi. Là, de l'autre côté, c'est moi qui pose les questions. Me faire poser les questions, là, ça va être drôle. Ouais, là c'est moi, c'est ça. Fait que t'as un peu vendu le punch, même si t'en avais pas vraiment. On te reçoit aujourd'hui pour t'interviewer sur ta participation à Survivor Québec saison 2. J'ai une immense liste de questions. On va voir à quel point qu'on va rentrer dedans ou pas à fond, mais t'es le premier que j'ai entrevu tout seul. J'ai comme un petit stress de plus, même si on a fait ça plein de fois, juste de jaser de Survivor. On dirait que là, vu que c'est ta game, vu que c'est ton moment, je veux te faire bien paraître aussi. Écoute, c'est difficile de mal paraître quand on est si bien reçu. Super. Ben, lançons-nous. On va continuer de dire qu'on est super content de se reparler ici. Mais je voulais tout d'abord dire à quel point que ben, on te l'a dit plein de fois, là, moi et tes autres amis, à quel point qu'on est fiers de toi, que t'as eu tout un moment de télé, puis que c'était le fun de pouvoir recevoir ça chez nous quasiment à chaque semaine, d'avoir une gang qui crie après l'écran pour que tu restes en vie, puis t'as resté en vie quand même une couple de fois malgré que ton nom roulait depuis un bon bout. Mais avant de se plonger plus dans ta game, je veux revenir plus au début à ta sélection aux auditions. J'aimerais ça que tu nous fasses un peu un portrait de tes émotions, tes pensées quand tu as reçu la confirmation que tu y allais, de comme « Hey, salut Raph, c'est nouveau la prod », peu importe qu'est-ce qu'ils disent. Qu'est-ce qui te passait par la tête en gros? Ben, déjà, première anecdote cocasse, j'étais en Europe au moment où ils m'ont appelé. Fait qu'on était sur le décalage horaire, on a dû comme... Genre, j'étais dans mon 1,5 perdu à Strasbourg. Il y avait ma blonde Jeanne, que si vous avez écouté les exclus dans la saison 1, vous avez peut-être déjà rencontré, qui était là caché sur le bunk bed stop en faisant pas un bruit. Il y avait moi dans le bottom bunk au téléphone en train d'essayer de pas m'évanouir parce que honnêtement, c'est l'aboutissement d'un rêve de longue date pour moi de faire Survivor. Tu sais, c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps. Tu sais, on a passé des heures à en parler ensemble. J'ai passé des heures à en parler sur Internet aussi. Autant ça de Big Brother puis les autres émissions de socio-stratégie. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme... Déjà, à la base, je pensais que c'était impossible parce que Survivor au Québec, il n'y en avait pas avant. Fait que je me dis, on est trop un petit marché pour ça. Puis finalement, non, on est un assez gros marché pour ça. Puis... non, quand j'ai reçu l'appel, je me rappelle, j'avais les larmes quasiment aux yeux. J'étais entre les larmes aux yeux puis en train d'hyperventiler. Là. J'étais comme... C'était vraiment comme un moment un peu assez spécial. Puis je me rappelle aussi que la première affaire qui m'est venue après en tête, j'ai comme... OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me préparer? Genre de dernière minute, de comme... Tu
sais, j'avais déjà un peu commencé à réfléchir à qu'est-ce que j'allais faire si j'étais pris. Tu sais, j'avais déjà commencé, ben évidemment, tu sais, veux pas, le fait qu'on analysait déjà Survivor ensemble, puis tout ça, ben, je restais tout le temps dans l'esprit un peu stratégique d'analyse, puis d'étudier le jeu. Après, c'était comme, ok, ben là, faut que peut-être que j'approfondisse un peu mon training, que je me retape toutes les épreuves, que j'essaie de revoir les petits trucs et astuces qui peuvent m'aider. Fait que là, ça a été comme la cascade dans ma tête en comme 30 secondes. Fait que je sais même pas si j'écoutais tout ce qu'il me disait au téléphone des fois, parce que j'étais en spirale. Mais honnêtement, c'est une des plus belles soirées de ma vie, puis je m'en rappellerai toujours là, de ce moment-là quand j'ai reçu cet appel-là. Wow. Fait que t'as reçu ton appel dans le bottom pour participer à une saison, parce que t'as été dans le bottom longtemps. C'est un peu ironique ici. Sans le savoir, je pense que j'avais tanké ma saison en prenant cet appel-là. Ah, c'est bon. T'en as parlé brièvement déjà avec ta réponse, mais un peu tes préparatifs, tout ça, tes préparatifs autant physiques que mental que stratégiques. Est-ce que t'en avais? Ça ressemblait à quoi? Ben oui, tu sais, je pense que tout le monde y va un peu en se préparant à l'avance, à différents degrés, là, évidemment. Mais moi, tu sais, bon, ça a peut-être pas paru dans la saison, mais j'ai quand même essayé de me remettre un peu en forme. Parce que je l'étais pas tant en plus avant. Là. C'est vrai que ça a été comme un moment de ma vie où j'avais un creux où je prenais un petit peu moins soin de ma santé physique. Fait que j'ai comme essayé un peu, mais bon, je pense que ça n'a pas été le plus grand succès à ce niveau-là. Par contre, tu sais, j'avais quand même pris le temps j'avais réécouté, je pense, des dizaines et des dizaines de vidéos qui parlaient de plein d'épreuves aux États-Unis, puis des petits trucs et astuces pour que les joueurs précédents avaient mis en place pour faciliter leur réussite dans ces épreuves-là. Fait que je me disais, si je suis pas capable de performer physiquement parce que ben je suis peut-être pas le plus athlétique, ben qu'est-ce que je peux faire ailleurs stratégiquement pour me donner un petit coup de pouce pour m'aider à compenser peut-être mon manque de physicalité nette. Sinon, il y a un merveilleux article que je conseille à tous fans et futurs joueurs de lire qui s'appelle c'est je me rappelle pas exactement du titre, mais c'est comme The Survival Rulebook. Puis c'est un chroniqueur qui fait des podcasts puis qui fait des articles sur Survivor aux États-Unis depuis Survivor saison 1, qui a fait ses règles de Survivor. Fait que qu'est-ce qu'un joueur doit faire pour généralement avoir une game qui mène à une victoire. Évidemment, après ça, ces règles-là sont tout le temps... T'arrives... Moi, j'avais toutes les règles, je les avais appris par cœur, j'étais prêt, puis j'étais arrivé là, puis pour jour 1, j'ai fait « OK, ça me sert plus à rien. » Genre, je suis pas capable de les appliquer nécessairement comme à la lettre, mais malgré tout, lire tout ça m'a quand même donné m'a fait amener à réfléchir à des points par rapport à ma game que j'aurais pas nécessairement pensé juste en y allant sans plan. J'ai pratiqué des puzzles, j'avais jamais vraiment fait de sliding puzzle, des puzzles un peu comme Marilou a fait à son expédition, j'en avais jamais fait vraiment avant, puis genre j'en ai tellement fait. Genre j'avais une application sur mon site, j'en faisais à tous les jours dans le transport en commun. Des petites affaires de même. J'avais reçu à Noël, ça donne que j'ai reçu à Noël un labyrinthe un peu comme celui qu'on avait fait dans l'épreuve sur l'eau avec les bouées, puis pendant que Sébastien cherchait l'immunité cachée, là. Fait que j'avais littéralement cette version-là du labyrinthe, mais en jeu d'adresse, avec des cordes, puis là, tu sais, avec la force que tu tires, puis tu relâches, qui fait bouger dans le labyrinthe, puis il y a des trous et tout. Fait que j'étais comme... C'est le même, pratiquement, pattern, sans les trous. Fait que c'était juste... Là, c'était différent, évidemment, à l'épreuve, mais tu sais, des petites affaires de même, puis c'est pour ça que je pense que j'étais autant content quand j'ai vu cette épreuve-là, puis j'ai reconnu le labyrinthe, j'ai fait « Alright, let's go en business, je pense que je devrais être pas si mal pour celle-là. » Puis comme de fait, on l'a eu, fait que j'étais très content, mais non, fait que c'est plein de petites affaires de même, puis c'est beaucoup de réflexion aussi sur moi-même, tu sais, par rapport à qui je suis comme personne, puis comment ma personnalité s'adapte à la game. Je pense que si on essaie d'arriver, en tout cas ma philosophie, c'est si j'arrive avec une ligne trop rigide de c'est quoi la game qui va gagner, c'est quoi le genre de game qui gagne Survivor, ben je pouvais me perdre dans le fait que ben c'est pas nécessairement moi. Il y a clairement des affaires là-dedans que je suis pas capable de faire. Tu sais, exemple, faire des... Tu sais, mentir ou à un certain... Tu sais, comme mentir à un gros degré ou manipuler des gens de manière très, très, très comme upfront, j'ai de la misère. Je suis trop transparent dans ma face. Je pense que ça aurait paru. Par contre, j'étais plus capable de faire des petites conversations, d'amener un petit peu plus subtilement mes points. Là, j'étais comme, ok, ben moi je pourrais pas être le gars qui
est à l'avant-plan de la scène puis tire toutes les ficelles en même temps, mais je vais faire des petits one-on-one. Puis ma game va se faire comme ça. C'est avec des petites conversations, des petits moments où j'essaie de faire bouger les choses dans la tête des gens. Fait que c'était beaucoup des réflexions par rapport à comment moi je me sentais. Moi, je suis quelqu'un aussi de super anxieux, puis je peux être insécure. Fait que là, j'étais comme, ben moi, ce qu'il va me falloir pour combler ça, c'est des gens en qui je peux avoir vraiment 100% confiance. Fait que j'ai passé beaucoup de mon temps de préparation aussi à réfléchir comment moi j'allais pouvoir m'adapter dans le jeu de Survivor avec ma personnalité. Puis ça, je pense que, bon, ça a peut-être pas nécessairement amené le niveau de succès que j'aurais souhaité, mais ça m'a quand même, je pense, aidé à savoir quel type de jeu je pouvais jouer. Puis ça m'a, je pense, quand même aidé à certains moments parce que, ben, je pense qu'il y a des petits moves qu'on n'a pas nécessairement tout le temps vus, mais qui m'ont aidé à, comme, ne pas être le premier éliminé de 1 nécessairement, puis de pas, même si j'étais dans le bas, de pas partir à chaque fois quand mon nom ressortait pratiquement tout le temps. Et très intéressant, grosse réponse ici à décortiquer. Si jamais tu veux m'envoyer l'article, je vais pouvoir le mettre dans la description de la vidéo, qui était il y a genre 20 minutes de ce que t'as dit, là, fait que... Moi, je te l'ai dit, là, genre, pour vrai... sortez voir un café, sortez le popcorn, on est là pour un film de genre ouais, c'est ça. M. Night Shyamalan, écoutez-les en trois temps là, comme le Seigneur des Anneaux là, ça va être sur 12 heures l'entrevue. Moi, mon but, c'est juste de battre le record de Marianne de la saison 42 pour la plus longue entrevue post-saison avec genre 5 heures d'entrevue. Oh, moi, c'est ça que... on pourrait le faire. Est-ce que ça va devenir bon? Peut-être pas. Clairement pas. Mais non, nous connaissant, on pourrait le faire. Ouais, nous connaissant, on pourrait vraiment le faire. Un peu dans la suite des choses que tu as déjà parlé en entrant dans la game, tu sais, on te connaît, toi, sur ta chaîne en tant que super fan de Survivor, puis moi aussi, je te connais bien comme super fan de Survivor. C'est un peu comme ça que notre lien a été créé, notre lien d'amitié. Puis t'es un grand analyste de télé-réalité de ce genre. Fait que t'avais quand même des chances d'être reconnu. Veux pas, notre podcast l'année passée, les exclus, ont quand même bien performé sur les réseaux sociaux. Fait que c'était quand même bien connu. Des gens qui googlaient juste ou qui recherchaient sur YouTube Survivor Québec ont popé up. Fait que t'avais des chances d'être reconnu. Est-ce que c'était de quoi que t'avais inclus ou non dans tes préparations, dans ton plan de match rendu là-bas? Ben, honnêtement, c'est super intéressant comme question, puis je suis content que t'en parles parce que j'attendais ce moment-là pour en parler, parce que je pense que c'est la chose qui a potentiellement le plus influencé ma partie qu'on n'a pas vue à Survivor Québec, parce que ça a peut-être pas fait partie de l'histoire que l'émission racontait, mais c'était une énorme partie de ma réflexion. En fait, c'était le cœur de ma réflexion par rapport à ma participation à Survivor, c'était qu'est-ce que je fais du fait que je suis un analyste, puis que j'ai une plateforme sur le web où je parle de Survivor, de Big Brother, où ma connaissance, ma compréhension du jeu, puis même des fois de mes stratégies, sont déjà publiques. Fait que, contrairement à peut-être bien des gens à Survivor Québec, j'arrivais potentiellement comme une entité connue et pas juste un point d'interrogation pour tout le monde. J'ai pas la prétention de dire que tout le monde a vu mes vidéos, loin de là. Mais, veux pas, moi, ma réflexion avant de m'en venir à Survivor, c'était, dans la préparation que tu fais pour Survivor, en tout cas, moi, ça a été aussi d'écrire Survivor sur YouTube, puis d'aller regarder des vidéos. Fait que je me suis dit, il y a peut-être des gens qui vont aller écrire Survivor Québec, qui veulent avoir des informations sur la saison 1, qui veulent un peu creuser comment la saison 1 s'est jouée. Puis s'ils écrivent Survivor Québec saison 1 analyse ou Survivor Québec saison 1, il y a des chances qu'ils soient tombés sur une vidéo. Puis dans mes thumbnails, des fois, il y a ma face. Comme déjà là, j'étais comme, il y a des chances que les gens aient peut-être vu ma tête sur YouTube qui parle de Survivor. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi. Et la conclusion de cette réflexion-là, ça a été pour moi, je pense qu'il faut que je le dise dès le début. Et donc, à la première journée de Survivor Québec, quand on est arrivé sur la plage, qu'on s'est tous présentés, on a tous fait un petit peu un tour de table. Puis je me rappelle, une des premières questions qu'on s'est posées à Bayani en rentrant, c'est pourquoi on est là? C'est quoi notre raison de s'être inscrit à Survivor? Pourquoi on voulait faire ce show-là? Puis on a tous fait notre tour de table. Puis même à la fin, on avait tellement de choses à dire, puis on était tellement tous enthousiastes qu'on rajoutait des points après que les autres aient parlé, puis là, on en rajoutait. Puis moi, je me rappelle que j'ai pris cette opportunité-là pour le dire au monde.
Puis, donc, je leur ai dit, moi, je fais des vidéos sur Survivor, puis je fais des podcasts là-dessus. Je suis un fan, mais j'essaie. Puis, tu sais, je leur ai dit, moi, je donne cette information-là parce que je veux que ça nous serve en tant que tribu. J'ai des connaissances sur les challenges, j'ai des connaissances sur le jeu. S'il y a un remaniement, s'il y a des moments où il faut qu'on a besoin de jouer ensemble, moi, je veux que ça soit un atout pour nous. Fait que j'ai vraiment essayé de spinner ça pour que ce soit un atout dans ma game plus qu'une cible potentielle sur mon dos. Même si je savais honnêtement que ça allait probablement quand même me mettre une cible sur le dos. Puis l'autre raison pourquoi j'ai dit ça, c'est que je m'étais justement dit, il y a des chances que du monde m'ait vu sur Internet dans leur préparation pour le show. Si j'arrive là-bas, il y a du monde qui me reconnaissent et voit que je révèle pas cette information-là sur moi, mais ils vont se le dire, il garde de l'information, moi je sais qu'il fait des vidéos sur Survivor, je peux pas le truster parce qu'il garde une information puis je le sais. C'est quasiment pire, là. Ben c'est ça, fait que moi je me suis dit, un super fan, un analyste qui est honnête est un allié potentiel qui peut être même bénéfique versus un analyste que tu connais mais tu sais qui te ment, c'est une menace. Fait que moi c'est un peu ce calcul-là que j'ai fait puis c'est pour ça que j'ai décidé de l'annoncer à Bayani jour 1, j'ai été super transparent. Je savais les risques de ce move-là, mais je voulais le faire parce que aussi je voulais pas vivre dans un mensonge, faire en semblant que quand on chantait la tune de Survivor sur le camp, ben que je dois me retenir pour pas la chanter. Tu sais, j'avais pas envie de vivre cette expérience-là, pas en étant le fan de Survivor que j'étais. Ça aussi, ça jouait dans la balance parce que vivre un mensonge pendant 42 jours, c'est long en tabarouette. Ouais, vraiment. Fait que, ouais, c'est un peu la genèse de comme tout ça. Puis ça a pas été montré dans le show, fait que c'est la première fois que j'en parle. Oui, j'ai annoncé que j'étais un analyste, que je faisais des vidéos sur YouTube là-dessus. Puis sur le moment, quand tu l'as révélé, comment tu penses que ça a été perçu? Ça a-tu été bien reçu? Y a-tu eu des questions? Y a-tu eu des... Ouais, ben oui, il y a eu des questions. Tu sais, je pense que le monde était curieux, le monde était un petit peu intéressé de voir d'où venait ça, pourquoi. Fait que là, j'ai un petit peu parlé de la genèse du projet, puis qu'est-ce que j'avais fait par rapport à ça. Puis j'étais quand même très... J'essayais vraiment de donner les informations comme... Tu sais, j'en parle, j'aime ça, j'analyse ça, mais c'est pas ma vie non plus. Tu sais, je suis pas... J'essaie un peu quand même de me dissocier de l'image du super fan qui peut parfois être perçu comme péjorative. Tu sais, moi, je le mettais vraiment plus comme, tu sais, quelqu'un qui analyse des films, comme quelqu'un qui analyse des jeux vidéo, comme nous, on a fait à l'université, tu sais, des affaires de même, où c'est un sujet qui m'intéresse comme un autre, mais c'est pas non plus le centre de ma vie. Fait que j'essayais de le downplay aussi quand même comme ça, pour pas non plus que le monde pense que comme, oh, ok, ouais, lui, il est vraiment, vraiment trop connaissant. Puis, tu sais, je veux pas, j'ai quand même un casting un peu générique au sens où, sans le fait que je suis tu sais, ben, je pense pas que je suis une personne si générique que ça, mais comme, tu sais, mon casting, tu sais, comme je suis pas le gars le plus physique, je suis pas le nerd le plus nerd, je suis pas comme... J'étais comme, ils vont, tu sais, il y a peut-être du monde qui vont se poser la question de pourquoi lui il a été casté, tu sais, c'est quoi son truc spécial, puis peut-être que les gens auraient pu faire des connexions avec ça, puis comme je te disais, moi je voulais vraiment, puis peut-être en me disant, je vais peut-être me faire des alliés grâce à ça, et comme de fait, ma chère Florence me pogne après les premiers group talk, puis qu'on commence un peu à parler, puis à prendre possession du camp, elle vient me voir, elle me prend, on est en train de prendre de l'eau, je sais pas trop quoi, on est en train de juste un peu explorer la plage, puis elle me prend one-on-one, puis elle me dit « Hey Raph, je suis tellement content qu'on soit dans la même tribu parce que je t'ai reconnu, j'avais écouté tes vidéos, puis j'avais vraiment envie de jouer avec toi. » Wow! Fait que j'ai fait « Oh my God! » Ok. Fait qu'immédiatement, c'est la genèse un peu de ma relation avec Florence, qui ça aussi a pas été montré. Je me rappelle pas si c'était sous caméra ou non, cette interaction-là, mais ça a été comme un moment qui a été super important pour mon début de game, parce que ça a créé une connexion instantanée avec Florence à ce moment-là. Puis moi, l'élément personnellement qui m'a le plus marqué de cette conversation-là, c'est qu'elle a même dit « Si t'en avais pas parlé, j'aurais gardé ton secret. » Nice. Puis là, j'ai fait « Oh my God! » Ok, fait que si elle était prête à garder ce secret-là, clairement, c'est quelqu'un qui veut réellement jouer avec moi, en qui je peux avoir confiance. Puis c'est comme ça que moi, à ce moment-là, j'ai fait « Ok, Florence, t'es ma personne, on ride. » À ce moment-là, dans ma tête, c'était déjà rapidement très clair que
ok, je mets ma confiance en cette personne-là, puis on verra ce qui advienne de ça. Coupe à elle qui planifie ton départ, mais bon. C'est la vie, c'est la difficulté du jeu en même temps, puis tu sais, Oui. j'y en veux pas, là, tu sais, c'est un Non, jeu. tu sais, j'en ai parlé pas mal ici, puis on s'en est parlé également entre nous deux, puis stratégiquement peut-être pas, mais émotionnellement c'est sûr que ça a une influence, puis Bayani a tellement vécu de défaites back-à-back que c'est sûr que un point comme Exact. ça vient la chercher personnellement. Ben oui, puis tu sais, c'est ça, t'sais, au final, c'est un jeu. Je l'ai perdu. That's it. Tu sais, au final, oui, je suis déçu, tu sais, oui, j'aurais aimé ça me rendre plus loin, oui, j'ai pas compris le move sur le coup. Ben, j'ai tellement pas compris le move que je pensais même pas que ça venait d'elle. Mais après ça, on pourra en reparler plus tard. Mais tu sais, sur le plan personnel avec Flo, tu sais, quand j'ai vu le move, quand j'ai compris la racine de tout ça, tu sais, évidemment que c'est sûr que ça fait un pincement au cœur quand tu vois une des personnes avec qui j'avais le plus de confiance. Puis honnêtement, c'était ma première relation à Survivor Québec comme sérieuse en termes d'alliance puis d'amitié. Fait que c'est sûr que ça a fait un pincement. Mais après ça, je me remettais dans nos souliers à ce moment-là. Ça faisait des jours qu'on perdait. Qu'on était fatigué, qu'on avait faim, qu'on était tout à fleur de peau. Les conseils de tribu, c'est de la... Comme pour citer ce cher Dom, ça suce. C'est vraiment pas le fun. Fait que je comprends, on était tous brûlés, on était tous tannés. Fait que je me remets dans ces souliers à ce moment-là, puis je peux pas faire autre chose que... Si je peux questionner la valeur stratégique de ce move-là. Bon, être encore dans la game, moi je le suis pas. Assez rendu à la fusion, pas moi. Fait que tu sais... Jusqu'à un certain point, ça y a servi. Mais après ça, on peut en discuter. Mais sur le plan humain, regarde, c'est un jeu. Elle a pris la décision qui, à ce moment-là, était celle qui lui semblait la bonne. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises puis sur plusieurs plateformes que j'y souhaite juste que ça ait été un bon move pour elle. Que ça va servir sa game. Je lève mon chapeau de l'avoir fait. Puis, qui sait, moi, mon but, c'était justement de me rendre à la fusion. Puis là, de commencer à un petit peu plus... être un joueur qui prenait de la place parce que j'étais comme je peux pas faire ça en préfusion avec la perception d'analyste pis tout ça. J'étais comme je vais me faire target. Bon, finalement je l'ai été pareil, mais comme fait que tu sais j'ai comme un peu j'avais espoir qu'en rentrant la fusion là, j'allais pouvoir un peu plus step up la vitesse. Fait que peut-être que c'était vraiment une bonne chose parce que who knows ce que j'aurais pu faire à la fusion qui aurait peut-être pas été bon pour sa game. Dur à dire, tu sais, je sais pas. Puis je le saurai probablement jamais, parce que je suis pas à fusion. Oups. Non, c'est ça. ben parlons-en, vu qu'on frôle déjà le sujet de Florence puis la soirée de ton élimination, parce que ça faisait partie de mes questions. T'as dit toi-même ne pas t'en être douté autant là que dans ton petit short entrevue que quand t'es sorti. Durant la journée, cette journée-là, qu'elle se planifiait un peu dans ton dos, c'était comment les discussions avec Florence, justement? Parce que tu t'as dit que t'as eu de la misère à croire que c'était elle sur le coup, puis finalement, avec du recul, j'imagine que tu peux un peu plus analyser les petits détails ici et là. Ben, la première chose qui, moi, m'a sauté aux yeux, c'est à quel point j'avais absolument pas remarqué sa réaction après la défaite. Ouais. Tu sais, comme on la voit vraiment être super émotive, de la défaite, mais après ça, de la décision dans sa tête de faut peut-être qu'on élimine Raph parce qu'il nous ralentit dans les épreuves, etc. Moi, ça, je l'avais jamais remarqué. Puis ça m'a déçu de moi parce que je pensais que j'aurais pu être capable de le remarquer puis de faire comme tu sais, j'aurais pu avoir une conversation de plus avec elle pour tu sais, voir qu'est-ce qui allait pas à ce moment-là, mais je l'ai juste même pas remarqué. Fait que, tu sais, ça, je m'en suis voulu beaucoup à ce niveau-là en réécoutant les émissions parce que moi, j'étais comme, on a un plan, on n'avait pas beaucoup parlé cette journée-là parce qu'on avait parlé un peu en amont. On savait que notre plan, c'était d'éliminer Seb parce qu'on était comme entre Seb et Deb, c'est celui qui nous fait le plus peur rendu à une fusion. Autant qu'on pensait qu'il se rallierait avec peut-être certaines personnes de chez Nawa. Puis on sentait un peu plus d'ouverture de Deb par rapport à jouer stratégiquement avec nous, avec les conversations qu'on avait eues, puis tout ça. Fait que moi, dans ma tête, le plan était seté. On savait, on s'était parlé le matin, on avait comme notre plan. Quand on est revenu, en sachant qu'on allait au conseil de tribu ce soir-là, on a revalidé ce plan-là, on a eu des conversations. Moi, on m'a vu avoir une conversation avec Déborah où justement, elle me pitchait un peu son cas. Elle me disait qu'est-ce que je peux faire ce soir. Puis là, je dis, écoute, moi j'ai envie de travailler avec toi pour le long terme. Je pense qu'on peut faire un bout. Fait que, tu sais, moi je vais essayer d'aller voir mon monde puis de te protéger dans ma gang.
Puis elle m'a dit, ok, parfait, mais j'aimerais ça que tu me donnes un nom, parce que sinon, moi, il va falloir que j'en mette un, puis ça se peut que ça soit comme un autre nom, impliquant pas vraiment que ça pourrait être moi. Puis j'ai pas dit non, whoops. J'ai pas eu le temps de revenir la voir pour aller dire comme, hey, finalement, mets ton vote sur Seb, tout va bien aller. Fait que ça, c'est aussi probablement un blâme que j'ai à prendre cette soirée-là. Okay. Mais par rapport à Florence, par rapport aux conversations, oui, j'ai vu les filles avoir plusieurs conversations ensemble, mais moi, à ce moment-là, j'étais comme, garde, j'avais pas vraiment envie de prendre la place dominante dans notre alliance. Moi, je voulais laisser un peu les filles se mettre de l'avant. Moi, m'en servais un peu comme bouclier. Je m'excuse, Marie-Lou Flo. Puis les laisser un peu comme André faisait quand il était chez Nawa, de pousser les filles comme c'est vous qui prenez les décisions. Moi, je vous suis. Moi, c'était un peu ça parce que j'étais comme... Je suis tellement dans le chenoute depuis le début que j'avais quasiment peur d'avoir une once de pouvoir pour que ça se retourne contre moi. Tu veux t'effacer le plus que tu peux, tu sais. Ah, moi, je voulais disparaître, là. Je voulais tellement pas prendre de place. Fait que pour justement un peu passer sous le radar parce que j'étais tout le temps mon nom qui revenait. Fait que moi, j'avais juste envie de disparaître, de fondre dans le décor jusqu'à la fusion, puis là, de revenir. Finalement, c'est ça. Tu sais, je pense que j'ai pris un peu trop mon trou, puis j'ai comme un peu trop essayé de m'effacer, puis j'ai laissé avoir des conversations où j'aurais peut-être dû m'immiscer, essayer un peu plus de m'impliquer à ce moment-là, parce que j'ai pas ressenti que le vent tournait. Dans ma tête, c'était tellement logique. On était un groupe de 4 solides avec moi, Marie-Lou, Florence, puis André. J'avais des doutes sur André, mais il avait voté avec nous la veille pour sortir Audrey. Il était avec nous, il nous réitérait à quel point il était de notre bord, que les filles, surtout les filles, il allait vraiment avec elles. Fait que moi, j'étais comme, garde, il est peut-être pas avec moi, mais s'il est avec les filles sont avec moi. Fait que comme, tu sais, je suis clairement pas sa priorité numéro 1 dans le quatuor, mais c'est pas grave, on est 4. Puis on va se rendre, on espérait au moins à ce moment-là se rendre à un remaniement ou à une fusion, puis en ayant du buffer avec Sébastien puis Déborah. Fait que moi, j'étais ultra logique puis stratégique dans le moment de notre plan, il est béton. Il y a, tu sais, même si, exemple, dans la twist de la bouteille, du coffre qu'on avait eu, que c'était une épreuve d'immunité pendant le challenge, qui était une twist que je connaissais, mais que je savais pas que ça allait être ça à ce moment-là nécessairement, mais c'était une twist que je savais qu'il existait. Je t'avoue qu'à ce moment-là, c'était la dernière de mes pensées. Mais j'étais comme, peu importe c'est quoi qu'il y a là-dedans, on devrait être correct parce qu'on a, si Seb est protégé d'une manière ou d'une autre, ben on a Déborah et vice-versa. Ouais. Fait qu'on était béton. Mais en étant tellement focus sur le plan logique, le plan stratégique, ben j'ai un peu oublié le côté humain, le côté émotif, le côté des fois justement difficile de la situation qu'on vivait chez Bayani. Puis ben j'ai laissé le courant passer à côté de moi, il m'a complètement passé, j'ai rien vu venir, puis c'est pour ça, fait que tu sais, oui, je savais que mes performances aux épreuves étaient pas bonnes cette semaine-là. Tu sais, j'ai eu 2-3 épreuves vraiment difficiles, qui, là, à ce moment-là, ont clairement mis un target encore plus sur mon dos parce que, puis je suis le premier à dire, tu sais, je pense qu'il y a surtout l'épreuve du paresseux puis l'épreuve de la cage du serpent là, qui ont vraiment été difficiles pour moi, puis je l'assume, je l'admets, là, j'ai vraiment eu de la misère. Celle du puzzle, j'ai un petit peu plus de réserve par rapport à ma performance, même si j'aurais aimé ça le gagner clairement, là, puis Jean-Michel m'a quand même clenché. Là. Mais à ce moment-là, ces défaites-là ont vraiment mis une cible sur mon dos, ont vraiment comme mis l'acte. Puis je pense que la minorité mettait beaucoup... Ben là, la nouvelle minorité, qui était Deb Seb, mais avant ça, ils mettaient le fardeau de la défaite était souvent mis sur ma position, sur moi, pour justement me faire de moi une cible de ce que j'en comprenais. Après ça, j'ai hâte de savoir si c'est vrai ou non, ou si c'est juste comment moi je le perçois. Mais moi, j'ai l'impression qu'il mettait tellement mon nom, puis même Florence, elle disait, tu sais, il arrêtait pas de pousser pour Raph, il arrêtait pas de dire, tu peux plus protéger Raph il sert pas à ta game. Puis, ben, à ce moment-là, ben, toutes les pressions, toute la situation, le contexte de la fatigue, la défaite, l'écœur en titre de quand est-ce qu'on va gagner une épreuve, j'ai pas considéré le moment émotif. Puis ça m'a passé complètement à côté. J'ai pas eu de dernier talk avec Florence en one-on-one ce soir-là, puis je le regrette. Tu sais, à Survivor US, Jeff Probst parle souvent de une discussion qui peut être un choix qui peut être vraiment décisionnel dans ta game. Puis là, tu viens vraiment de mettre le doigt dessus. Là, fait que c'est... Puis peut-être que cette discussion-là aurait rien changé. Mais j'aime me dire qu'au moins, si j'aurais pas pu la convaincre de rester avec moi puis de pas me sortir ce soir-là, ben au moins pouvoir
sais, être là pour elle en tant qu'amie puis alliée, parce que clairement, elle avait un moment tough. Puis, tu sais, moi, c'était bien important dans ma game sociale d'être là pour mes alliés / amis. Puis, tu sais, moi, je me dis même plus des alliés, c'était mes amis à ce stade-là. Marie-Lou puis Florence, particulièrement, c'est mes amis. Fait que de pas être là pour mes amis, puis je pense que c'est quand même un point que j'ai dans ma vie personnelle où j'essaie d'être là pour mes amis quand ils ont des moments difficiles. De pas être là pour mon ami à ce moment-là, j'ai trouvé ça extrêmement tough en le revoyant. Fait que non, tu sais, c'est surtout aussi ça que je suis comme déçu de moi, comme à ce moment-là, tu sais, que ça aurait probablement rien changé à ma game, peut-être, mais de pas pouvoir l'aider ou faire un câlin, tout simplement, à ce moment-là, ça m'a fait un peu de peine par rapport à ce que j'ai fait là-bas. Mais éventuellement, vous allez vous retrouver. Hein? On a vu le cast de la saison 1 se retrouver en chalet. J'imagine que possiblement la gang de Survivor saison 2 vont se revoir. Fait que tu vas pouvoir avoir un real talk plus qu'un vidéo que tu vois en prolongation. C'est déjà cool de le faire. Ouais, je veux dire, ça a fait un petit baume sur le cœur de l'avoir là, puis de savoir que, tu sais, moi je le prenais pas personnel, c'est un jeu, on s'en fout, c'est tellement pas grave dans l'ultime de la vie. Tu sais, oui, je suis déçu d'avoir perdu, mais comme j'ai clairement aussi ma part de responsabilité là-dedans. Fait que je peux pas comme tout domper la responsabilité sur elle, ça serait pas fair. Elle a fait un move, on joue à un jeu, il faut faire des moves. Good on her, puis je suis content d'avoir pu l'avoir à ce moment-là pour la petite vidéo, puis j'ai juste hâte de l'avoir de serrer dans mes bras, puis de la serrer dans mes bras, puis de faire comme, man, ça c'était le fun. Super, ben on salue Florence, elle regarde, ça l'a googlé encore, Raph Meret 18, puis qu'elle a tombé sur ta tronche ici. On la salue. T'as parlé d'épreuves où ce que t'as eu un peu plus de la misère, la cage avec l'énorme serpent lourd, puis le koala. Mais allons sur une note plus positive. T'as parlé peut-être du labyrinthe sur l'eau. T'as-tu une épreuve vraiment qui a ressorti pour toi, que t'as vraiment eu du plaisir à participer? Ou que c'était vraiment un sur ta bucket list peut-être? Ben, je pense que je peux te donner 2 réponses pour ça, en fait, puis c'est assez simple. Si on y va en termes de comme bucket list, je t'avoue que le première épreuve d'immunité de la saison, donc le bout dans la chaloupe, il devait ramasser les coffres, après ça tirer le bateau, puis finalement le puzzle dragon était... Quand je suis arrivé à cette épreuve-là, puis j'ai vu le puzzle dragon, j'ai fait « Oh mon Dieu, on va faire ça! » C'est comme, là, le super fan en moi était comme « Oh wow! » Là, j'étais à Survivor pour vrai, là. Comme, là, je fais Survivor que j'ai vu à la télé, là. C'était un des moments où, comme, pincez-moi, là, je fais ça. Tu sais, c'était arrivé tôt dans la saison, là, c'était genre jour 2, là. Puis j'étais comme, oh my god, on fait ça là? Ah, alright. J'avais la chienne, mais j'étais comme excité aussi de, comme, wow, voir que je vais faire cette épreuve-là. Puis en termes de fun, clairement, le labyrinthe. Honnêtement, je pense qu'on s'en parlait sur Bayani, au moins jusqu'à mon élimination, comme c'était l'épreuve qui était pratiquement unanime comme la plus fun, ou une des plus fun qu'on a eu à date. C'était tellement une belle victoire à ce moment-là. Moi, je savais que si on repartait au conseil de tribu ce soir-là, c'était fort probablement moi qui sortais. Je pense qu'à ce stade-là, avec les nombres puis comment le jeu était divisé, je pense que les tensions entre Oli et Audrey n'étaient pas encore à leur sommet. Fait que j'étais l'option encore à ce moment-là. J'avais toujours pas l'immunité cachée, même si je la cherchais. Fait que j'étais comme, il faut qu'on la gagne, là. Comme pour moi, c'était un moment de, il faut que je la gagne, celle-là. Puis ça donne que cette journée-là, c'était l'anniversaire de 2 ans et demi de moi puis ma blonde, Jeanne. Wow. Fait que je la voulais vraiment, celle-là, je leur avais dit, j'étais comme, pour vrai, c'est comme une date super... Ou je pense que je leur ai dit après. Mais comme, tu sais, pour moi, c'est vraiment un moment important dans la game, c'est un moment significatif, j'en ai eu beaucoup de ma blonde à ce moment-là. Puis d'avoir cette victoire-là, en plus, ils m'ont laissé aller chercher l'idole, l'immunité d'équipe. Ça a été vraiment comme tout un moment spécial. On a eu bien du fun. Marie-Lou, moi, Florence, Pioli ont communiqué super bien sur la plateforme. Ça a été super, je dirais facile même. C'était pas facile à faire, mais c'était facile de le faire avec eux. Parce que la communication roulait super bien, on s'écoutait, on se challengeait quand une idée était pas bonne, mais on le faisait super sainement. On hurlait un peu dessus, mais comme dans toutes les épreuves, on hurlait un peu dessus. Mais non, moi j'ai eu bien du fun. Je pense que je serais curieux de voir si c'est encore le cas pour Flo Marilou en particulier, si eux c'était leur épreuve, parce que là ils en ont fait un peu plus, fait que c'était une épreuve qu'ils ont particulièrement aimé, mais non, moi j'ai trippé sur ça, c'était tellement le fun. Ouais, peut-être que Marilou elle a vraiment aimé d'être à l'envers pour call la shot à 2 personnes qui étaient les yeux bandés pour faire un labyrinthe là.
Peut-être qu'elle a vraiment aimé ça. Elle avait pas de l'air confortable, mais bon. Hey, la scoliose qu'elle a dû se taper, la pauvre. Mais, pour vrai, hey, cette épreuve-là, j'étais comme... j'étais comme, tout va jouer sur la position de la balle, parce que c'était tellement serré dans le parcours. Puis là, quand j'ai vu Marie-Lou à 45 degrés, j'ai fait comme, oh man, non. Ouais. Ah! T'as parlé d'un moment où tu t'es pincé pour te dire hey, je suis vraiment à Survivor. Je voudrais savoir les feelings que t'avais aux premiers instants, comme quand t'arrivais, puis qu'il y avait Pat qui était là pour vous recevoir, puis qui vous disait bienvenue à Survivor. Je sais que tout le monde crie, puis il y en a même qui pleure, mais toi, dans ta tête, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Ben, je te ramène même avant ça, comme le bout en bateau quand on s'en vient sur les îles. Tu regardes le paysage, moi je me crois dans Avatar 2, comme les îles paradisiaques qui sortent de l'océan comme si c'était juste comme ça. Moi je trouvais ça, je suis jamais allé dans un endroit de même dans ma vie, fait que déjà là t'es comme, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Puis après ça, quand t'arrives sur le tapis, t'entends Pat dire bienvenue à Survivor Québec. Tu sais, je comprends maintenant pourquoi les joueurs de la saison 1 sont quasiment tous partis en larmes, là. T'sais, j'ai pas eu de larmes à ce moment-là, mais j'étais tellement overwhelmed d'émotions, puis je réalisais pas un peu que j'étais là, puis je me rappelle, j'ai changé un peu des regards avec... j'ai changé des regards avec Audrey, puis... avec Annabelle, avec d'autres personnes dans la tribu, on était comme, qu'est-ce qu'on fait là? Voir que c'est vrai! Ah, c'est honnêtement un feeling surréel, puis j'espère sincèrement que comme les fans de Survivor qui veulent s'inscrire, qui vont avoir la chance de le faire, vont pouvoir profiter de ce moment-là. C'est quelque chose d'unique, puis ce moment-là, je vais le chérir pour le restant de ma vie. C'est incroyable. Mais j'avais... à l'inverse, quand on est arrivé sur justement ce moment-là, on a aussi vu le mur en arrière de nous, de genre 12 pieds de haut qui nous attendait, puis on était comme... Ah, on va devoir monter ça, nous autres. Oui. Fun. Et où l'échelle? Puis il y en avait pas. Non. Fait que c'était drôle parce que c'était comme un peu mitigé. Autant qu'on était comme super excités, puis autant on regardait ça, puis on était comme... Je pense qu'on a tout un petit moment de... Comment on va monter ce mur-là, là? Comme, on peut utiliser les cubes, right? Puis là, c'était comme, vous y allez de même. Puis on est comme... OK, Survivor commence rough, là. Ouais. Mais c'est probablement un des plus beaux moments là, de mon aventure, c'est sûr et certain. Là. Puis ça, c'est une épreuve qu'on a pu regarder ensemble avec bien du monde en watch party spécial. C'était comment pour toi de réécouter ça, de réécouter ta saison avec ton monde? Ah, ça a été... Honnêtement, c'est weird. Parce que c'est ultra positif, là, on s'entend, là, de voir un des moments les plus spéciaux de ta vie, une expérience que tu partages avec mes proches savent là, que je suis un fan de Survivor, mes amis, comme évidemment toi, c'est un peu la base, on a commencé à devenir amis grâce à ça, là, mais comme, pour mes proches, pour mes amis, ils savaient à quel point c'était important pour moi de ce show-là dans ma vie, puis à quel point j'avais vraiment envie de le faire, puis fait que tu sais, de pouvoir revivre ces moments-là, revivre les hauts, revivre les bas même aussi, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est malaisant au bout là, de se voir des fois ces réactions puis des trucs que des fois je faisais des faces puis j'étais comme mais qu'est-ce que je fais? Fait que la personne me disait comme oh man tout le monde va voir ça what oh non mais après ça tu sais de voir les moments comme tu sais Watch Party évidemment t'étais là quand justement l'épreuve d'immunité du casse-tête dragon quand on a finalement eu la victoire tu sais c'était un moment incroyable sur place, probablement un des plus beaux moments de ma vie quand on a gagné cette épreuve-là sur place. Mais après ça, de le revivre entouré de mes proches, c'était honnêtement, j'en avais des frissons. J'étais quasiment sur le bord de brailler en le revivant. C'était, tu sais, c'est des expériences dans une vie qui s'achètent pas, là. Comme, quand est-ce que tu as cette opportunité-là de pouvoir vivre un des moments majeurs de ta vie, mais après ça, de le partager en plus avec tes proches comme ça, non, c'était incroyable. Puis ce que je trouve aussi super beau de vivre Survivor maintenant à la maison, c'est de voir l'engouement de tous mes amis, plein de mes proches qui connaissaient rien de Survivor ou étaient très peu intéressés par le concept, mais là d'y aller en sachant comme ah ben c'est mon ami, ah c'est mon collègue, ah c'est mon filleul qui va là, whatever. Ben là, les gens ont embarqué, puis ce qui me fait triper, moi, encore plus, c'est que les gens ont pas juste trippé parce que j'étais là, ils ont trippé parce qu'ils se sont rendus compte que le show était bon. Puis pour moi, ça, c'est la plus belle affaire qu'on peut me dire, que comme, j'aime Survivor, mais pas juste parce que t'es là, parce que le show, j'ai compris pourquoi il était bon.
au final, moi, c'est un peu ça. Survivor, ça a toujours été une expérience que j'ai voulu vivre socialement. Avec, c'est pour ça qu'on en parle sur Internet, là, c'est que c'est un truc qu'on partage, c'est une passion qui est le fun à vivre ensemble. Puis d'avoir eu l'opportunité de faire ça à petite échelle avec mes proches, mes amis, ma famille. Puis tu sais, mes amis qui avaient un peu rien à foutre de Survivor, commentent encore les épisodes à ce jour quand ça fait déjà 2 semaines que je suis plus là. Pour moi, tu sais, moi j'étais comme, il y en a plein, ils vont décrocher quand je vais être parti. Non! Puis moi, ça me fait triper, c'est incroyable. Fait que ça a rendu tellement l'expérience spéciale de partager ça avec mes amis, partager ça avec ma famille. J'ai pu faire des watch parties avec différents groupes de personnes. J'en ai fait avec des collègues, j'en ai fait avec ma famille. Puis à chaque fois, tu sais, ça me faisait juste réaliser à quel point j'étais chanceux d'avoir vécu cette expérience-là. Puis encore plus chanceux de pouvoir la partager avec eux. Fait que non, c'était malade, là. Mm-hmm. T'as des visionnements, par contre, qui sont pas aussi faciles à regarder. Entre autres par ce qui t'est arrivé dans le jeu. Mais je voulais rentrer en détail plus sur ton lien avec Charlie qu'on a plus ou moins vu à la télé. T'sais, je sais qu'on en a parlé un peu plus, puis moi j'ai un peu plus compris en jasant avec toi, mais de ce qu'on a vu à la télé, c'était très en surface. Puis j'étais avec toi lors de son départ, puis ça a été une soirée quand même difficile pour toi à regarder. Puis j'aimerais ça que tu reviennes justement sur ce lien-là avec Charlie, que tu en parles un peu plus, puis que tu nous en parles un peu plus, comment ça t'a affecté justement de le revivre avec des gens que tu appréciais, à qui tu faisais confiance, puis que ça te dérangeait pas d'être sensible devant eux. Ben tu sais, je pense qu'on l'a vu dans le show à quel point je suis quand même quelqu'un qui est proche de ses émotions. Pleurer sur la caméra, ça m'est arrivé maintenant plus qu'une fois. Fait que tu sais, c'est pas quelque chose que je trouve qui est un pour moi c'est juste ça là. Je suis juste quelqu'un qui est émotif de nature puis qui a pas peur de le montrer, quand ça sort, ça sort. Fait que de le revivre, tu sais, moi c'était pas quelque chose qui me stressait. Autant de me voir pleurer à la télé que de après ça pleurer en me voyant pleurer avec la situation. Mais par rapport à Charlie, ben premièrement, Charlie, si t'écoutes ça, je t'aime tellement, man. J'ai tellement hâte de te revoir. T'étais incroyable, autant là-bas, puis c'est juste vraiment hâte qu'on puisse avoir des conversations, reconnecter comme on l'a fait sur l'île. Mais pour vrai, Charlie, pour moi, c'était vraiment une personne spéciale pour plusieurs raisons, tu sais. On aurait pu croire que comme lui et moi, on n'avait rien en commun. Dans le sens que comme on a des backgrounds super différents, on a une historique de vie pas mal différente, on a, tu sais, physiquement, veut pas, il a l'air de Hulk, puis moi j'ai l'air de Captain America avant la transformation, là. Fait que genre, c'est comme, ça ressemble à, c'est comme, on aurait pu croire que comme, ça aurait clashé, puis non, au contraire, tu sais, j'ai vraiment senti qu'il y avait comme, quand il parlait de ses raisons d'être là, quand il parlait, il mettait ses valeurs en avant, il était très il exprimait beaucoup les pourquoi il était là, pourquoi c'était important, le monde qui l'avait soutenu, son parcours. Puis moi, je suis quelqu'un qui, moi, ça vient me pogner, ça vient me toucher. J'aime ça connaître le parcours des gens parce que ça permet de comprendre d'où vient leur système de valeurs, qu'est-ce qu'ils ont vécu, c'est qui comme individu. Puis justement, c'était quelqu'un qui était... je pense qu'à Bébé on était tous très ouverts sur notre vie, puis nos challenges, puis qu'est-ce qui nous a amené à être qui on est maintenant. Mais avec Charlie, ça avait vraiment connecté avec ça. Puis une affaire que j'ai pas mentionné souvent, par rapport à la relation avec Charlie, puis même à lui, je pense que j'en ai jamais parlé, c'est que moi, j'ai grandi à Rivière-des-Prairies, dans un quartier qui est défavorisé. On s'entend, c'est pas la même réalité que ce que lui a vécu en France, dans les quartiers, fait que je veux pas pantoute mettre ça en adéquation. Mais... à l'école où j'étais, c'était une école vraiment défavorisée. J'ai vu des situations, j'ai côtoyé mes amis d'enfance, c'était du monde qui avait des situations familiales, personnelles, extrêmement similaires à ce que Charlie avait vécu dans sa vie, à différents degrés, différents niveaux évidemment. Puis, tu sais, fait que j'ai toujours grandi. Charlie, c'était mon ami du primaire, là, c'était comme mon ami d'enfance que je revoyais 30 ans plus tard être une personne qui avait comme réussi à sortir des défis que la vie avait mis devant lui. Fait que pour moi, je trouvais ça tellement cool, tellement beau, tellement inspirant qu'il soit là, qu'il soit fier de son parcours. Parce que moi, j'en ai vu plein de kids que j'aimerais ça, que j'espère qu'ils sont devenus des Charlie à leur manière, dans un sens où qu'ils aient pu sortir des défis de leur enfance pour faire de quoi dont ils sont fiers.
Fait que moi, Charlie, émotionnellement, ça m'avait vraiment, vraiment ramené à une place très spéciale dans mon cœur, puis très familière. Fait que quand Charlie parlait, quand il avait sa manière d'être, me rappelait tellement de monde que je connais, que c'était dur pour moi de pas le voir comme une personne avec qui j'avais grandi. Fait que humainement, ça a énormément connecté là-dessus. Puis une autre affaire qui a aidé à ce qu'on connecte, je pense, personnellement, sur le plan humain, c'est que sa philosophie par rapport aux épreuves, il disait souvent 100% ou rien. Puis ce que j'aimais de la manière qu'il appliquait son 100% ou rien, c'était que du moment que tu donnes tout ce que t'as, peu importe comment ça se manifeste dans une épreuve, c'était good. Je sais pas si c'est comme ça que lui l'interprète dans sa vie à lui, mais pour moi, c'est comme ça que je l'avais interprété. Tu sais, au sens où, si je donne mon 100%, puis j'y vais, puis je me défonce pour l'équipe dans un défi, même si ça marche pas, même si c'était pas assez, si j'ai donné mon 100%, c'était correct. Puis pour moi, qui était quelqu'un qui se doutait énormément de mes compétences dans les épreuves, ben d'avoir quelqu'un qui me disait ça, puis qui souvent on était souvent ensemble dans les défis, puis il y avait une partie de moi qui était aussi très content de ça parce que ça camouflait clairement des fois mes faiblesses physiques. Puis on pourra en parler un peu plus du côté stratégique de ma game avec Charlie, mais ce côté-là humain de peu importe si t'es capable de performer ou non à un niveau élite, mais si tu donnes tout ce que t'as, ben je vois ta valeur. Même si t'es pas le plus athlétique. Fait que pour moi, c'était ultra rassurant puis ultra confortant, surtout que très rapidement, moi je sentais que j'étais ciblé comme le plus faible. J'étais dépeint comme le maillon faible dans les épreuves de la tribu. Fait que d'avoir quelqu'un qui me dit ben non, tu sais que c'est correct, moi je vois ta valeur, ou moi je vois que t'as une valeur. Je dis pas que les autres le voyaient pas non plus, mais tu sais, comme dans un jeu où c'est souvent 100 ou rien, là, c'est soit tu sais comme je te veux avec moi ou je veux t'éliminer. Ben tu sais comme moi c'était comme une personne qui me disait ben non, moi je vois ce que t'amènes, puis je veux travailler avec toi. Fait que ça me réconfortait beaucoup dans un moment qui était quand même difficile pour moi de ben je me sentais pas, ben je savais que j'étais en danger, puis je le voyais que ben comme clairement mes performances aux épreuves étaient jugées, puis à ce moment-là je comprenais pas full pourquoi, parce que c'était pas le moment où j'avais pas eu tant de mauvaises épreuves. Non. Jusqu'à ce moment-là, j'étais pas le difference maker nécessairement, mais tu sais j'avais gagné le premier puzzle, j'avais pas poché d'épreuves, fait que je savais que j'étais pas le plus fort physiquement, mais je n'avais pas remarqué que j'étais le maillon faible à ce moment-là, fait que j'étais comme pourquoi? Mais après ça, c'est Survivor, dès qu'il y a une raison, le monde se lance là-dessus, puis c'est que ça fait partie du jeu, puis tu sais, je pense que c'était un des défis avec lequel je venais en entrée de jeu, en n'étant pas quelqu'un de physique, puis je pense qu'il fallait que je l'assume. J'aurais aimé ça que ce soit différent, mais après ça, tu sais, c'est la game, là, tu sais. Fait que je blâme pas les gens de Bayani qui me ciblaient pour ça, de me cibler pour ça, parce que je comprends la logique complètement là, de cette décision-là. Là. Fait que, ouais, Charlie, c'est pour ça, c'était comme quelqu'un qui me faisait sentir valorisé. Fait qu'humainement, c'est ça. Puis, si tu veux, je peux embarquer un peu sur le côté stratégique. Ben oui, certainement, vas-y. De pourquoi Charlie, pour moi, c'était quelqu'un que je voulais avoir de mon bord. Plusieurs raisons. Premièrement, Charlie, c'est un fan de Koh-Lanta. Puis, Koh-Lanta, les valeurs qui sont souvent mises dans l'avant dans le jeu, c'est l'honneur, l'intégrité, le dépassement de soi. Tu sais, justement, toutes des valeurs qui font en sorte que ça fait un allié qui va être extrêmement loyal s'il est de ton bord. Fait que moi, Charlie, en plus d'avoir une connexion personnelle super forte avec, ben j'ai comme catché le genre de joueur que c'était. Puis j'étais comme, si ce gars-là m'apprécie puis me fait confiance puis il sent que je joue avec les mêmes valeurs que lui, ce qui était le cas, là, tu sais, moi je voulais vraiment jouer avec du monde de confiance parce que j'avais tellement la chienne de me faire backstab que je voulais du monde que je savais que on allait pouvoir rider ça ensemble. Fait que, surtout que moi je voulais comme justement m'effacer. Fait qu'en m'effaçant, ben, j'ai besoin de monde avec qui je sais que je vais être solide, que je vais pouvoir prendre un peu un backseat puis laisser le jeu jouer. Moi je suis un peu plus effacé, puis quand vient le temps, ben là je suis plus en avant-scène. Quand là, ben, je suis dans la fusion, ou quand là, je sens que la perception de joueur potentiellement stratégique à cause de mon background d'analyste, mais qui est pas bon dans les épreuves potentiellement à cause de mon physique, ou mon côté un peu très hyper, qui fait que j'ai l'impression de pas être en contrôle pendant un puzzle, vu que je suis très stressé puis anxieux. Même si je sais ce que je fais, j'ai l'air de paniquer souvent. Puis ça, je le comprends aussi. Fait que je pense qu'il y a peut-être ça qui a joué contre moi également. Fait que, bref, tout ça faisait en sorte que Charlie, pour moi, c'était comme... Je sais que lui, il va pas me mettre un couteau dans le dos.
ou si oui, ça va être plus tard. Mais j'ai montré que je voulais jouer dans la même game que lui, puis c'était vrai. Il l'a compris, je pense, puis j'ai senti cette réciprocité-là dans notre jeu stratégique, puis Charlie, ben, c'était le bouclier physique parfait pour moi. Ben oui. Au sens où non seulement le gars que je me serais dit, le monde ne va pas vouloir nécessairement éliminer rapidement parce que physiquement, il était tellement imposant dans les challenges. Il était pas parfait dans les challenges, personne ne l'était, mais il était énorme. Fait que je me disais, si ce gars-là me back, ben ça m'aide peut-être à comme pas être la cible nécessairement, vu que la personne que le monde ne veut pas éliminer vont peut-être pas vouloir éliminer son allié, ou si lui va peut-être me tirer un peu de son bord. Puis en plus de ça, tu sais, je me disais, Charlie, je peux l'amener plus loin dans le jeu. Justement, il va être un bouclier pour moi rendu à la fusion si on est encore ensemble, parce qu'il va gagner. Tu sais, le monde va plus le voir comme une cible physique que moi. Fait que tout ça faisait en sorte que je le voulais. Puis en plus, parce qu'il y a une autre couche de ça, il y a le fait que, justement, dans les épreuves physiques, on était pairés ensemble, là, mes faiblesses paraissaient beaucoup moins, parce que, veux pas, il aidait à compenser ce que moi j'amenais moins. Sans dire que je faisais, tu sais, je veux dire, l'épreuve de la bouée, là, j'ai pas rien. Tu sais, clairement, Charlie avait plus de force physique que moi là-dedans. Mais le fait qu'on était comme un peu plus à force égale, moi, j'étais avec Dom, puis on se chamoyait de notre bord. Les enfants se chicanaient sur la table des enfants pendant que les autres s'obstinaient plus loin. Tu sais, comme, ça faisait en sorte que je trouvais que je paraissais peut-être moins comme l'élément qui faisait peut-être perdre des points ou perdre les épreuves, vu que, j'avais Charlie avec moi, fait que je me protégeais un peu aussi comme ça. Mais fait que c'est ça, non, j'avais vraiment une relation humaine et stratégique avec Charlie, ce qui a fait en sorte que quand toute la situation s'est déballée, puis on en a vu, j'en ai parlé à la prolongation pas mal, mais toute la situation avec Charlie a déboulé au conseil de tribu. Moi, Charlie, c'était comme la personne qui était le plus important dans mon jeu, là. T'sais, autant que j'avais une super bonne relation avec Florence puis avec Marie-Lou à ce moment-là, niveau alliance, amitié, je pense que Charlie était vraiment la pierre angulaire de mon jeu à ce moment-là, par rapport à comment je me voyais progresser dans l'aventure. Fait que de vivre cette situation-là où soit c'est moi qui pars, ou soit il faut que je le lance sous l'autobus, ou du moins que je le laisse se faire lancer sous l'autobus sans pouvoir rien faire, ça m'a détruit. Ça m'a complètement détruit. Puis on l'a clairement vu. Là. T'en perds tes repères, là. C'est... Là-bas, t'en as pas, puis t'arrives à avoir du monde à qui tu fais 100% confiance, ou presque, tu sais, puis... Ah, je me suis fait ramasser ce conseil-là, puis, tu sais, j'étais content d'être en vie, mais je comprenais absolument rien à ce qui venait de se passer, puis, tu sais, je l'ai dit, chapeau à Audrey si c'était son move pour elle, puis chapeau, tu sais, comme à la... Tu sais, Audrey voulait me garder moi puis Deb, elle a trouvé une solution pour le faire. Après ça, ça a eu les conséquences que ça a eu, mais sur le moment, je comprenais la logique de... Quand elle expliquait son move après, j'étais comme, je comprends pourquoi t'as comme... Je pense pas qu'elle s'attendait à ce que ça déboule comme ça, mais comme clairement, ça a amené à une situation qui, au final, faisait qu'elle nous gardait les deux. Puis moi, j'avais quand même une bonne relation avec Audrey à ce moment-là. Stratégiquement, on n'était pas du même bord, mais j'étais pas fermé à l'idée d'aller voir Audrey s'il fallait. Non, puis on sentait une certaine complicité qu'on a pu voir gracieuseté de l'île de l'exil. Tu veux-tu nous en parler un peu de cette complicité-là? Parce que je trouvais que ça c'était bien transmis au travers des caméras, au travers de l'écran. Ben oui. Puis, non, Audrey, c'est... T'sais, oui, c'est une vilaine, puis c'est du popcorn. C'est du bonbon à regarder à la télé. Là, moi, je suis avec mon popcorn, puis j'adore. Puis, tu sais, elle joue bien. Là, dans ce qu'elle joue le personnage du vilain à la perfection, je trouve. Mais, puis tu sais, en tant que fan, je trouve ça super, mais comme en tant qu'humain, quand j'étais là-bas, tu sais, Audrey, oui, elle avait le personnage de la vilaine que elle jouait, puis on le voyait tout, mais humainement, on avait vraiment une bonne relation, elle me faisait sentir super bien, même si elle me faisait paranoïer fois 1000 sur le jeu. Mais genre, on s'entendait humainement, on s'entendait super bien, on avait des super bonnes conversations. Au début du jeu, on l'a pas tant vu, mais Audrey puis moi, stratégiquement, on était proches avant qu'elle se rallie plus du bord de Seb, Déborah, André et Oli. Les premiers jours, c'était une de celles avec qui je parlais le plus de stratégie, parce que c'était comme une des personnes qui allait le plus creux dans la stratégie, puis c'était comme... Je me sentais comme à l'aise de comme... parler de vraiment grosse stratégie, comme on parlait de split de vol, d'aller au rush, on faisait des plans farfelus là, pour essayer de comme, tu sais, on était vraiment deep dans le game talk, puis c'est justement, tu sais, mais sauf qu'elle
yo, les alliances se défaisaient, ça a été un chaos à suivre, puis je pense que c'est ça la game d'Audrey, au final, c'est foutre le bordel, puis de trouver une manière de s'en sortir parmi tout ça. Moi, je me sentais largué fois 1000 dans tout ce chaos-là, puis c'est un peu ça qui est arrivé. Là. Premier jour, moi, j'étais complètement déconnecté de la stratégie qui se passait réellement, parce que justement, ça allait bien trop vite, puis je comprenais rien, puis on me disait rien. Mais, pour revenir à Audrey, c'est ça, fait qu'on avait super une bonne relation qui était initiée par nos premiers jours dans le jeu où on était proches. On a eu un moment où c'était un peu éloigné, où stratégiquement on se parlait un peu moins, puis tout ça. Mais on avait quand même une bonne relation comme personnelle. Puis quand on est arrivé à l'exil, j'étais tellement content de l'avoir là parce que j'avais tellement pas envie d'aller à l'exil tout seul. Je me sentais tellement pas bien à ce moment-là. Parce que, comme je l'ai un peu dit à la prolongation, je sais plus quand est-ce que je l'ai dit, mais mon mal-être dans le jeu de Survivor psychologique prédate l'exil. Je te dirais que ça vient un peu. Ça vient des premiers jours, mais du conseil de Charlie particulièrement où ça m'a vraiment brisé en 8. Là, comme psychologiquement, c'est vraiment là où j'ai commencé à mal filer. Ça a été un peu mieux, puis là, l'exil, j'ai crashé complètement. Mais d'avoir Audrey sur l'exil avec moi, ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui processe tout ça. Parce que quand t'es éliminé, on l'a vu Jean-Michel là, à la Villa du Jury tout seul. Pas facile. C'est tellement difficile parce que là, il faut que tu processes ton élimination, il faut que tu comprennes pourquoi tu as été éliminé. Tu as peut-être été trahi par du monde, comme clairement, moi aussi, dans mon cas, ça a été. Tu sais, j'ai vu du monde qui comprenait pas pourquoi c'était un blindside parce que j'étais comme pas, j'étais preuve. C'était pas ça le point. Le blindside, c'est que je pensais pas qu'il allait voter contre moi parce que stratégiquement, on était ensemble. Pas parce que j'étais pas bon dans les épreuves et que je l'avais pas vu venir. Parce que Lord knows que je savais que j'avais foiré l'épreuve du serpent. Mais j'essayais de pas mettre l'accent là-dessus parce que, crime, je vais pas me flageoler en plus d'avoir pas aidé l'équipe au point où je l'aurais voulu dans l'épreuve. Fait que, c'est ça, fait que quand tu vis ces émotions-là, c'est super tough. T'as besoin d'avoir quelqu'un à qui échanger. Fait que d'avoir Audrey là, puis on est dans un contexte où on n'était plus dans le jeu. Fait qu'on a pu comme un peu enlever tout le... il y avait quand même un peu de stratégie. J'ai caché des affaires à Audrey, elle m'en a caché aussi. Oui. Puis on pourra en revenir. Mais il y a des affaires qu'on s'est pas dit, mais malgré tout, le 95% du jeu était tombé. On était juste Raph, la personne, Audrey, la personne. Puis tout ce qu'on avait, c'est supporter. Là. Tout ce qu'on avait, c'était l'autre. Pour toffer mentalement à l'exil. Parce que quand on dit qu'il y avait rien à faire, là, il y avait rien à faire. Fait que tout ce qu'on avait, là, c'était se parler. Parler de nos vies, parler de nos affaires, parler de nos douleurs par rapport à la game, parler de nos plans pour si on réintégrait le jeu. Fait que ça a fait en sorte que moi et Audrey, en plus qu'on avait déjà une bonne relation avant dans le jeu, on a réalisé à quel point on était super proches aussi en tant qu'être humain après. Puis on s'est vu les deux à notre plus bas là, à l'exil. T'as difficilement plus bas qu'à l'exil. Elle m'a vu dans mes spirales comme quand j'ai fait ma dépression il y a quelques années de ça. Puis elle, je l'ai vu vraiment en mode comme comment je fais pour me retourner dans ce jeu-là puis gagner ce jeu-là parce qu'elle était détruite de s'être fait éliminer. Elle était en mode vengeance, on l'a vu. Elle était vraiment comme qu'est-ce que je peux faire comme elle sentait que son temps était pas venu. Puis comme là mais elle trouvait ça difficile là. Mais elle a été forte en tabarnouche, puis je suis tellement fier d'elle, puis j'étais tellement content pour elle quand elle a pu gagner cette épreuve-là, parce que on l'a eu tough ensemble. Je savais que quand je suis parti, ça lui a fait vraiment de la peine, ça l'a vraiment affecté. Puis je dis ma petite victoire à Survivor, c'est d'avoir fait pleurer la vilaine Survivor. J'ai pas gagné le 100 000, j'ai pas gagné le prix, mais j'ai fait pleurer Audrey. Parce qu'elle allait s'ennuyer de moi, fait que je me dis, ma game sociale était peut-être pas si pire que ça finalement. Mais je fais des blagues, mais tu sais, pour vrai, j'étais super content et fier d'elle. On a tellement vécu des épreuves tough ensemble dans le jeu que c'est le genre de moments-là que t'auras jamais avec quelqu'un pratiquement dans une vie. Puis ça nous a liés, puis j'espère que ça va nous lier pour longtemps encore. Là. Mm-hmm. Puis on l'a vu cette semaine un peu boucler la boucle de l'exil avec toi. Quand je pense que c'est Florence qui a mentionné quel nom pourrait être la tribu, puis elle a mentionné Dalawa qui venait de toi. Fait que c'était très représentatif pour tes anciens alliés, mais également pour Audrey qui a passé du temps, puis du temps tough, comme tu dis, à l'exil. Fait qu'on a eu un beau petit confesse là d'Audrey, puis un petit retour à votre petit moment à l'exil. Là. C'était bien. Ben oui, ça m'a tellement touché de voir ça, tu sais.
c'était pas un secret là, que j'étais un fan de Survivor, que pour moi être là-bas c'était un rêve, puis que j'en savourais vraiment chaque moment, puis que j'avais vraiment envie, tu sais, les se rendre à la fusion, ces affaires-là, tu sais, les petits détails de Survivor qui sont niaiseux, comme nommer la tribu de la fusion, je voulais vivre ce moment-là, tu sais, les petits, t'sais, pour moi l'expérience ça se passait souvent dans les petits moments, les petites affaires que je fais, oh shit c'est vrai, je suis à Survivor, ah! Tu sais, comme, c'est niaiseux, mais moi c'était aussi ça le trip, là, fait que j'avais, dans ma préparation pour Survivor, j'avais préparé des idées de noms, puis quand je suis tombé sur Dalawa, qui veut dire deux, ce que je trouvais vraiment cool de ce mot-là, qui est un mot tagalog, donc la langue ancestrale des Philippines, ce que je trouvais intéressant avec deux, c'est que, puis Dalawa, c'est que c'est un mot qui, au final, vient un peu juste avec notre saison. Il y a juste Survivor Québec saison 2 qui peut avoir le nom Dalawa, parce que c'est la saison 2. Fait que je trouvais que c'était comme... Contrairement à certains noms de saison où des fois c'est comme un mot qui pourrait un peu être associé, ben tu sais, chaque nom de tribu a probablement une signification personnelle pour les joueurs qui l'ont trouvé. Fait que j'enlève rien à ça, au contraire, je voudrais pas enlever ça. Mais je trouvais que c'était unique à nous. Puis il y avait pas vraiment d'autres personnes qui allaient pouvoir, d'autres saisons de Survivor qui allaient pouvoir prendre ce nom-là, puis que ça ait la même signification, le même comme côté unique. Puis ben après ça, toute la notion aussi, comme deux tribus qui fusionnent à la fusion, c'était c'était une belle signification en plus. Fait que je l'avais proposé à la gang, à Bayani, comme je pense que c'était comme quelques jours avant qu'on sorte Audrey, où je leur avais dit, écoute, guys, si jamais je me rends pas à la fusion, pour une raison ou une autre, genre, j'avais trouvé une idée de nom, puis je pense qu'elle est pas si mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis j'ai proposé ça, j'ai expliqué mon raisonnement, on en a parlé en tribu, puis comme, je pense que le monde a vraiment aimé l'idée. Puis ben, ça a peut-être pas aidé à comme, m'enlever le target du superfan, parce que là, Déborah est venue me voir après, et elle dit « Ah, tu fais comme Joël, tu nommes la tribu. » Puis j'ai fait comme « Fuck! » J'ai comme « Merde! » Moi qui essayais tellement de me dissocier de Joël, et grand respect pour lui, mais comme que je voulais pas que le monde m'associe au niveau de comme joueur stratégique qui connaît stratégique, je pense pas que c'est le plus fin stratège nécessairement, mais tu sais comme joueur qui connaît la stratégie du jeu, qui l'analyse, qui le regarde, qui le réfléchit. Moi je voulais me dissocier de ça parce que j'étais comme oui, je suis un analyste, mais je vois un peu le je suis heureux d'être content, je vive Survivor. Tu sais comme je connais pas, tu sais oui, je connais les stratégies mais je sais pas les faire. Tu sais comme j'essaie un petit peu de pousser ça pour me dissocier un peu du target potentiel d'être analyste. Puis, même quand j'ai dit ça, j'ai fait comme ah non, je viens de me mettre un pied dans la bouche. Mais en même temps, j'étais content de l'avoir fait parce que ben oui. Je m'étais dit, ben comme c'est quelque chose que j'avais envie de faire, de pouvoir nommer la tribu. Je trouvais qu'il y avait une belle signification pour vrai. Puis, quand j'ai vu l'épisode de dimanche, puis que j'ai vu ça, ben ça m'a fait tellement un petit baume au cœur parce que je veux pas dès que oui, je sais que j'ai levé le drapeau, mais dans un monde idéal, j'aurais voulu me rendre là. Je regrette aucunement ma décision, mais t'sais, on a toute une déception de ne pas se rendre à la fusion. Tous les joueurs éliminés avant étaient comme auraient aimé ça se rendre là. J'aurais aimé ne pas me faire éliminer avant pour ne pas avoir allé à l'exil. J'aurais aimé que ma santé mentale puisse toffer plus, mais au final, ce qui est arrivé, puis j'ai pris la décision qu'il fallait que je prenne, puis je la regrette zéro. Mais il y a quand même un petit comme j'aurais aimé ça me rendre à la fusion. Mais de voir que ma gang de Bayani, que j'adore, ont poussé pour ce nom-là, ont voulu me rendre un mini hommage avec ça, puis le petit moment là qu'on fait, la relation que j'avais avec Audrey, ça a comme fait ça a mis fin à mon histoire à Survivor d'une manière que je trouvais vraiment vraiment cool, avec laquelle je suis super en paix. Puis non, ça m'a vraiment touché pour vrai, j'étais vraiment ému de voir ça, c'est niaiseux parce que c'est un petit moment, mais ça, tu sais comme quand t'es là-bas, quand tu vis Survivor, puis tu vis les hauts les bas de tout ça, puis t'en sors avec une dernière note qui est super positive comme ça. Pour moi, j'étais comme c'est la meilleure fin que j'aurais pu souhaiter là. Vraiment. Je trouvais que c'était une belle fin. Je t'ai même texté là. T'es encore là. T'es encore là. Yeah. Je m'attendais à ce qu'ils peinturent ma face sur le drapeau, mais ils ont peinturé un dragon à la place. Écoute. Ça aurait pas été beau ma face sur le drapeau de ce fait. T'as peut-être une face de dragon, on sait pas. Justement, tu parlais de Bayani. Aurais-tu un petit message à lancer à tes comparses de Bayani qui sont encore dans le jeu au moment où on se parle? Ben, gagnez ça, gang, man! On n'a pas vécu toute la misère à Bayani les premiers jours, les premières semaines pour pas qu'un Bayani gagne cette saison-là. Là. Rien enlevé à Nawa.
ils ont l'air tous de gentilles personnes. Mais, man, gagnez ça, s'il vous plaît. Faites-vous confiance, mais pas trop. Jouez fort, vous donnez un bon show. Je m'ennuie de vous vraiment. Puis j'ai hâte de pouvoir vous voir. Puis qu'on reparle de toutes ces aventures folles-là qu'on a vécues aux Philippines. Puis à Marilou puis à Florence. Puis aussi à Audrey. Gagnez ça! Excellent. J'aimerais faire le pont vers Nawa. Vu que tu t'es pas rendu à la fusion, t'as pas eu d'expédition, tu sais, ta perception de Nawa, pour moi, est un peu floue. Puis j'aimerais savoir, toi, là-bas, je sais pas si tu vas être capable, même si t'as vu l'émission depuis, là, ta perception de tes peu d'interactions avec l'autre équipe, t'avais-tu des coups de cœur que t'étais comme, je pense que ils ont de l'air nice puis j'aimerais ça jouer avec eux, ou des cibles potentielles, peut-être avant même que Des Neiges vienne vous en parler directement, là? Ouais, c'est drôle que t'en parles parce que au début, les premiers jours, on était comme Yo, Nawa, c'est une tribu chaotique à souhait. Puis finalement, c'était nous la tribu chaotique à souhait. Fait que genre, au début, on regardait Nawa, on était comme Yo, c'est une tribu brisée, cette gang-là. Puis finalement, on n'avait pas de miroir pour se regarder. Puis on aurait peut-être dû en avoir un à ce moment-là. Mais non, ce qui était drôle, c'est qu'on avait vraiment comme. On avait le feeling à Bayani d'être comme la tribu très. On se disait la tribu du plaisir un peu. On était comme très. Malgré qu'on se plaigne, ça aidait vraiment brutalement. On était quand même très kumbaya, puis très dans l'amour, puis dans le bien vivre sur la plage. On jouait au quai finlandaise, tabarnouche, à Survivor. Genre, ouais. puis nous, la perception qu'on avait de Nawa, c'est un moment donné, je me rappelle, il y avait un commentaire qui avait été dit avant une épreuve, qui avait dit genre, nous on est des Spartiates, ou je sais pas trop. Puis on était comme, moi j'imaginais juste, c'est comme, nous qui jouons au quai finlandaise, là, le matin, puis t'avais eux qui se drillaient, en style militaire. J'étais comme, je suis tellement bien chez Bayani. Dans cet épisode-là en plus. Ça, j'étais comme, je suis tellement bien chez Bayani, j'étais avec My People, genre, on est comme, on est plus un peu, des émotifs, des artistes, des créatifs, puis on était comme, on essayait d'avoir le plus de fun possible, tandis que j'ai l'impression qu'à Nawa, c'était comme, on gagne, faut qu'on performe, puis, tu sais, au final, c'était pas, il y avait ça, mais je pense que c'était exagéré de ce qu'on voyait, parce nous, on n'avait pas l'accès à Nawa, mais tu sais, quand on se faisait rapporter de l'info, c'était genre, yo, là, ils ont l'air d'être super, genre, j'avais l'impression que c'était Sparte versus Athènes, là, tu sais, Athènes, la ville de politiciens qui refont le monde, puis qui, comme, puis t'avais Sparte qui était comme, là, on se pratique pour les épreuves, on essaie d'évaluer nos forces avec des tests d'endurance, puis d'agilité, puis j'étais comme, what? Je suis tellement mieux tombé chez Bayani, je me sens que j'aurais pas fité dans le vibe. Puis après ça, tu sais, quand tu parles au monde, tu sais, on a eu des super belles rencontres avec le monde de Nawa. Tu sais, moi, j'ai pu rencontrer Des Neiges puis Dom. Puis bon, c'était peut-être ceux qui étaient de façon dans la minorité, fait qu'ils étaient peut-être. Eux, ils ont plus suivi le bateau parce que, genre. Mais c'était tellement pas ça. Puis tu sais, même dans les moments entre les épreuves, tu sais, on a eu des beaux échanges aussi avec Nawa où je me rappelle souvent, tu sais, quand on arrivait sur les drapeaux, on se faisait des sourires. Jean-Michel, quand il m'avait battu au puzzle, tu sais, il m'a serré dans ses bras, il m'a dit, hey man, tu m'as fait peur, nice job, c'était vraiment serré. Tu sais, on a eu comme, tu sais, finalement, ça a aidé à décompresser puis à faire comme, ok, finalement, on relativise un peu. Mais en termes d'alliés, ben, tu sais, je me rappelle qu'avant l'arrivée de Des Neiges sur notre camp avec la Twist, on discutait de qui est-ce qu'on voulait qu'il soit éliminé, puis on théorisait un peu qu'est-ce qu'il va aller avoir, est-ce qu'il allait avoir une Twist, est-ce qu'il allait faire un peu comme Sylvain, ramener quelqu'un, quelque chose comme ça. Puis moi j'étais comme, man, j'espère que ça soit Dom qui se ramène avec nous, parce que on pensait que c'était lui qui allait se faire éliminer ce soir-là, puis moi j'étais comme, si c'est Dom puis que il peut venir, moi je serais vraiment content parce que j'avais envie de jouer avec lui. Je veux pas. On avait comme toute l'impression chez Bayani qu'on avait comme notre égal un peu. Ouais, notre alter ego chez Nawa, puis moi c'était Dom. Fait que j'étais comme, puis tu sais, clairement, il avait l'air d'un nerd. Moi aussi, j'avais l'air d'un nerd. Fait que tu sais, comme de ce que j'avais entendu des échos, c'était un nerd. Fait que j'étais comme, c'est parfait, ça va être drôle, il va amener de la vie. J'aimais le personnage un peu, je trouvais ça drôle. Comme ses interactions avec Patrice, puis ses manières d'être. Fait que je trouvais ça vraiment crampant. Puis moi, je suis un bon public, fait que. Ouais. Let's go, là, qui viennent faire des niaiseries chez Bayani. Mais non, sinon, honnêtement, man, ok, genre, Jis me faisait tellement peur. Ghislain, moi, j'étais comme, ce gars-là, parce qu'il y avait vraiment comme
Jean-Michel puis Ghislain qui semblaient être les deux comme leaders, puis de ce qu'on avait compris des propos de Des Neiges, puis tout ça, qui semblaient être les leaders de leur gang. Puis c'était comme, mais tu sais, Jean-Michel, il parlait beaucoup, il était très, on l'a vu dans les émissions, mais même dans les épreuves, puis dans les speeches, on l'a vu un peu ses discours après les épreuves, des fois il parlait beaucoup, puis il était très dans l'empathie, mais des fois quasiment too much. Fait que là j'étais comme, ok, mais lui, il se met de l'avant. Mais Ghislain, il avait tout ça, mais il se mettait pas de l'avant. Non. Puis moi, ça me foutait la chienne. Parce que j'étais comme, il avait l'air d'être celui qui était comme justement en contrôle, mais pas autant dominant. Moi, la personne que j'avais le plus sous-estimé, je pense, par rapport à comment il jouait la personne jouait réellement la game, c'est Cass. Parce qu'on savait qu'elle jouait. On savait qu'elle était beaucoup plus smart que comme elle laissait un peu paraître dans ses interactions, dans son positionnement. Mais j'avais pas réalisé à quel point elle était vraiment locked in dans le jeu, à quel point elle était dans une super bonne position. Puis je pense que ça aurait pu être dangereux pour moi, parce que je pense que je l'aurais pas sous-estimé, parce que j'essayais de pas sous-estimer personne, parce que c'est là où tu te fais piéger, puis que quand tu prends le monde de haut, puis tu te dis ils sont pas capables de me battre, ben c'est là qu'ils te battent. Fait que j'avais vraiment comme, j'ai pas évalué, j'avais pas la bonne lecture sur à quel point elle était in. Puis probablement même mieux in que tout le monde chez Nawa. Là. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment hot de sa part. Puis moi, je m'en étais pas rendu compte. Fait que, puis c'est ça. Fait que c'était comme les premières impressions. J'avais j'avais genre des handshakes avec Ricky, me semble. Quand on revenait des épreuves, comme quand on perdait les épreuves, qu'on gagnait les épreuves, on se faisait des poignées de main. Puis il y avait tout le temps comme une espèce de camaraderie sympathique que j'avais notamment avec Ricky. Okay. Fait que c'était comme, ok, il avait l'air. Tu sais, moi j'étais comme, il me fait peur quand je suis arrivé dans la saison. Mais quand on arrivait dans les mais arrivé en complet, il veut pas. Il est costaud. Puis j'étais comme, ok, je sais pas, comme si je vais être capable de connecter avec. Puis la première affaire qu'on s'est fait de poignée de main, la façade est comme tombée super vite. J'ai fait comme, ok, je pense que il y aurait peut-être finalement eu de quoi. On l'aura jamais su, mais. Ouais, ben t'as parlé de Dom, puis moi c'est un des moments que j'attendais le plus, la rencontre Dominique et Raph. Puis là avec l'exil j'étais comme yes, mais je te voyais depuis un moment à l'exil, puis j'étais comme ça va vraiment pas. Fait que j'étais comme je pense pas qu'on va avoir l'interaction qu'on souhaitait tous, ta gang d'amis, tu sais, les deux nerds de gaming qui se parlent, tu sais, lui il est diffuseur de jeux vidéo, toi tu travailles en jeux vidéo, puis les deux vous aimez ça, tu sais. Mais malgré tout ce qui se passait dans ta tête à l'exil, t'as-tu des petites interactions que tu veux nous parler avec Dom qui sont comiques ou qui vous avez eu du plaisir? Ben ouais, non, Dom, pour vrai, on a vraiment connecté rapidement puis facilement, là. Je pense qu'on le sentait qu'on avait comme... On a des personnalités très différentes quand même, mais en même temps très similaires de certaines autres manières. Puis évidemment, on a plein de points en commun. Moi, ce que j'ai trouvé super tough, c'est de pas vous dire que j'avais rencontré Dom, parce que je savais qu'il allait qu'il fitait super bien avec notre gang, que comme tu sais, il nous a... Un moment donné, il a passé 45 minutes dans le shelter à l'exil à nous expliquer le fonctionnement de Magic. Puis t'avais moi qui était comme... Moi j'écoutais parce que anyway j'avais rien de mieux à faire, puis t'avais Audrey. Mais on était quand même intéressés par ça, mais on était comme... Il y avait juste lui qui nous... Genre... partait sur ça, comment Magic se jouait, puis tout. Puis ça m'a fait vraiment rire de juste des nerd talk qu'on avait, puis t'avais Audrey. Mais on a un petit côté nerdy aussi, fallait pas la sous-estimer. On a parlé de jeux rétro ensemble à une couple de reprises, fait que c'était drôle. Mais non, puis Audrey, elle écoutait quand même, tu sais, elle était curieuse de ces affaires-là, fait que ça rendait comme ça agréable. Mais non, moi puis Dom, on a vraiment bien cliqué. Je pense on a appelé ça la Nerd Alliance, qui a duré genre une journée et demie à l'exil. Mais j'aurais aimé comme pouvoir jouer le jeu pour vrai avec lui. Ouais. Je sais pas comme, tu sais, lui, il y avait vraiment une approche différente de la mienne par rapport à sa position dans le bas, mais je pense qu'il était vraiment mieux intégré que moi, puis je pense que la manière qu'il jouait sa game sociale l'a aidé à s'intégrer avec plein du monde, tandis que moi, ma game sociale était bonne avec le monde avec qui j'étais good. Mais était probablement avec des lacunes, tu sais, j'ai pas honte à le dire, j'avais des lacunes avec le monde avec qui j'étais pas proche. Genre, il y avait du monde avec qui j'avais pas beaucoup de relations personnelles. Fait que ça m'a nui. Tandis que je pense que même Dom, même si c'était dans le bas, il avait réussi à construire ces relations personnelles-là. Fait que j'aurais été curieux de voir comment nos games auraient interagi dans le vrai jeu ensemble. On le saura jamais. Mais non, au niveau personnel, on a parlé.
honnêtement, moi je pensais qu'on allait connecter sur les jeux vidéo, puis l'affaire qu'on a le plus connecté, c'est la géographie, parce que j'étais un nerd de géo, lui avec, fait qu'on parlait de voyage, on parlait de trucs weird de géographie, genre, fait que non, ça a été drôle, ça a été juste comme plein de belles conversations qui, honnêtement, on fait du bien aussi à l'exil, tu sais, ça empêchait pas comment je me sentais, personnellement, mais ça a fait énormément du bien d'être avec Audrey puis Dom, puis d'échanger sur des affaires qui n'étaient pas le jeu nécessairement. Puis man, Dom puis Audrey se piquaient tout le temps. Genre ce qu'on voyait là dans l'émission, en plus quand Gladys est là puis ça amplifié, mais déjà là c'était genre 24/7. Il nous a prank je sais pas combien de fois avec des immunités dans les armes. Moi j'étais comme, je sais qu'il niaise, j'ai déjà fouillé partout, puis j'étais comme pas trop parano. Mais t'as Audrey qui elle était beaucoup plus je pense paranoïaque par rapport à ces affaires-là. Elle était comme elle me mordait à l'hameçon, pis là, il se faisait des jokes de lever le drapeau mutuellement, pis t'avais juste moi qui voulais vraiment lever le drapeau, pis il était comme, oh guys. Ouais, c'est moins drôle. mais tu sais, c'est pas grave, là, c'est juste drôle avec le recul. Mais, non, pis après ça, ils ont été super quand je leur ai dit ma décision, pis tout, tu sais, ils ont compris, ils ont été là pour moi, ils étaient super, tu sais, ils savaient aussi ce que j'avais vécu, tu sais, j'avais été assez franc par rapport à comment je me sentais, par rapport à ce que j'avais vécu dans le passé, puis tout ça. Donc non, ils ont été juste super. Puis honnêtement, ce qui a rendu, je pense, quitter l'exil le plus difficile, c'était pas par rapport à moi-même, ma décision par rapport à moi, puis mon jeu était fait. C'était par rapport aux gens que je laissais en arrière. Moi, c'est ça qui m'a détruit à ce moment-là. On dirait que j'avais fait la paix que il fallait que je sacrifie ma game pour mon bien-être. Ça allait. Je savais que c'était la décision à prendre. Mais de dire au revoir à Dom puis à Audrey, de dire au revoir, sachant que je reverrais pas le monde de Bayani, je reverrais pas Flo Marilou, je reverrais pas Seb Deb, André, puis les autres de Nova que j'avais pas rencontrés. Comme, même dire au revoir à la prod, dire au revoir à l'univers de Survivor, c'est ça qui m'a détruit en fait. Puis c'est ça qui m'a fait, l'émotion que j'avais à la fin, là, dans mon dernier confessionnal, c'était ça. Là. J'allais m'ennuyer de ce monde-là, des gens, de l'expérience. Plus que du jeu, parce que dans le jeu, je savais que je prenais ma bonne décision pour moi. Là. J'ai quand même fait 19 jours incroyables. Oui. Mais à ce moment-là, il fallait que je me choisisse. Puis dans la phrase qui... maintenant, où je dis le mot « choisir » après 72 fois, qui, avec le recul, m'a fait bien rire et bien vouloir m'enfoncer la tête dans un mur. Mais comme... je l'ai choisi. Fait que tu sais, prendre la décision de se choisir, quand tu te choisis, tu prends une décision, puis cette décision-là, c'est... J'étais comme « Hey, pour vrai, dude, taille! » Il faut bien en rire un petit peu. Oui, Je t'ai levé mon chapeau durant mon analyse personnelle, mon direct. Puis je te le lève encore. Puis un des points que je trouve vraiment important de toute ton histoire à Survivor, c'est que tu as pu permettre une ouverture de discussion sur la santé mentale et sur la santé mentale à Survivor. Puis je trouve ça totalement pertinent puis vraiment important. Puis on a eu une super prolongation quand t'étais là, puis que la psychiatre a pu passer, la psychologue, pardon, a pu passer pour expliquer un peu en bref ce qu'elle faisait, là, parce que je suis sûr que ça va encore plus loin, puis beaucoup plus en détail. Fait que vraiment props à toi d'avoir pris cette décision-là, puis genre on t'a dit à quel point on était fiers. Fait que tu peux juste être fier. Ah, merci, puis ben je le suis, tu sais, pour vrai, je le suis sincèrement, tu sais, puis je suis fier d'avoir essayé de le faire, tu sais, je veux dire. Pour moi, on a tous le droit d'essayer Survivor. On n'est pas tous bons nécessairement à Survivor, mais pourquoi on devrait s'empêcher d'essayer de vivre une expérience unique? C'est comme sauter en parachute. Il y en a peut-être qui vont haïr ça, mais s'ils n'essayent pas de sauter en parachute, ils pourront pas le dire comment ils ont filé avec cette expérience-là. Puis moi, c'est ce que j'aimais de Survivor, c'est de me dire que n'importe qui peut essayer. On va peut-être pas tout être bon. Il y a des joueurs qui étaient horribles à Survivor. Ils ont été castés pareil. Ils ont eu leur place. Ils n'ont pas volé. Puis, fait que tu sais, moi, de me mettre un peu dans cette position-là, de me challenger avec ça, j'étais super content. Je suis fier de ce que j'ai fait. J'étais dans le bas pendant je sais pas combien de temps. J'ai quand même trouvé des manières de survivre. J'ai survécu aussi par de la chance. Je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que j'ai été plus proactif dans les raisons des fois que je survivais que ça a été montré. Mais après ça, whatever. It's a show, it's a game. Moi, ce que je suis fier, c'est d'avoir fait, d'avoir essayé, de m'être sorti complètement de ma zone de confort à différents degrés de succès puis d'échecs. Il y a des affaires qui ont super bien marché. C'est comme, honnêtement, vivre dans le bois puis dans la nature, pas manger, tout ça, j'étais correct. Genre vraiment plus que je pensais que je le serais jamais là. Les bébites dormaient. Moi je dormais sur la plage tout le temps où j'étais là. Je dormais pas dans le shelter sur Bayani. Fait que tu sais, moi je dormais direct sur le bord de la mer comme ça. J'étais correct, genre j'étais dégueulasse puis je m'en foutais quand j'aurais jamais pensé que je pouvais me pousser à ces limites là.
J'ai fait des affaires dans les épreuves que je pensais pas que je serais capable de faire. Je me suis dépassé, puis j'ai progressé en tant qu'humain. Je l'ai mentionné à la... je pense dans mon entrevue avec... dans ma conversation avec Merca puis Martine. Ouais. Mais j'ai... Tu sais, il y avait des signes que j'avais pas catché il y a 4 ans, que là j'ai catché, puis j'ai pu prendre action. Pour moi, ça, c'est mon progrès dont je suis plus fier, personnellement, par rapport à l'expérience de Survivor. Puis, tu sais, oui, c'est un jeu, oui, on est là pour jouer, mais quand tu le vis, c'est plus qu'un jeu, là, c'est une expérience de vie. Fait que, moi, ce que j'en ressors, c'est non seulement une game que j'ai essayé de jouer du mieux que je pouvais, je l'ai pas gagné, mais j'en ai ressorti aussi une expérience personnelle, humaine, phénoménale. Puis ça, je l'échangerais pas pour rien au monde. Fait que oui, j'en suis tellement fier. Puis tant mieux si ça a pu poser des questions, puis ouvrir un dialogue sur la santé mentale. Il faut qu'on en parle. Ça a toujours été super important pour moi qu'on en parle. J'ai toujours été super transparent, même sur ma chaîne YouTube, de mes propres difficultés avec ma santé mentale. Il faut qu'on continue d'en parler. Si j'ai pu un peu, à ma manière, aider à ce discours-là, ben tant mieux. Mais tu sais, au final, j'en retire tellement de fierté. J'ai eu du fun avec cette histoire-là. J'ai eu, tu sais, j'en ressors maintenant, tu sais, avec le recul, tellement plus de positif que même les moments difficiles que j'avais là-bas. Tu sais, au final, cette expérience-là, c'est l'expérience d'une vie. Puis, si on me demande si j'y retournerais demain matin. Là. Demain matin, là. Parce que c'est... Oui, c'était difficile. Oui, j'ai levé le drapeau. Mais peut-être que dans une autre circonstance, j'aurais pas levé le drapeau. Peut-être que dans une autre circonstance, la game aurait été complètement différente. Puis là, ben, j'ai cet aspect de curiosité-là que je peux... Je me dis, si, admettons, j'avais des circonstances différentes, est-ce que ma game aurait été différente? Là, c'est la question que je me pose maintenant, plutôt que, ben, comment est-ce que je ferais si j'étais à Survivor? Ouais, c'est ça. C'est le fun. C'est sûr qu'avec ton moment à l'exil, puis là, ton moment depuis que t'es revenu, puis que tu revois l'émission, tu repenses à tous ces bribes-là de, tu l'as dit tantôt même, j'aurais donc dû aller parler avec Florence, peut-être ça aurait rien changé, mais on le saura pas, puis plein de petits bouts comme ça que on sait pas qu'est-ce qui peut influencer la game, fait que c'est vraiment intéressant de devoir replonger là-dedans en même temps. Ben oui, puis tu sais, les si, on en a tout. Tu demandes à tout le monde qui a fait la saison de Survivor Québec saison 2, puis saison 1, puis whatever, ils vont tous te dire qu'ils ont des si. Ils ont toutes des questions. Puis c'est ça qui est un peu toxique, même c'est ça aussi qui m'a pas aidé sur l'île. Mais c'est parce que j'étais tellement dedans que ces si-là étaient lourds, mais maintenant j'essaie de me détacher de ça puis de le voir plus comme, ben regarde, oui tu peux te poser des si, mais ça change rien. Fait que c'est des questions intéressantes à se poser comme analyste, comme avec le recul, de faire comme j'analyse ma propre game, qu'est-ce que je me serais donné comme conseil, qu'est-ce que j'aurais fait de différent si j'avais la chance de rejouer la game. Parce que clairement, il y aurait des affaires que j'aurais fait différentes. Je pense pas que ma game était parfaite, loin de là. Mais c'est ça. Je le saurais peut-être jamais, mais moi je suis content d'avoir pu répondre à la première question qui était qu'est-ce que ça me donne, comme qu'est-ce que je donne à Survivor. Puis ben, moi je suis satisfait avec la réponse que j'ai eue pour fait. Au final, dans tout ça, ce serait quoi ton message pour les gens qui veulent s'inscrire ou qui hésitent encore même à s'inscrire à une potentielle saison 3? Faites-le. Tu sais, je pensais pas m'inscrire à la saison 2. J'ai attendu la dernière journée parce que j'hésitais, je me posais des questions. Jeanne m'a dit, tu vas le regretter toute ta vie si tu le fais pas. Fais-le, prends une chance, puis au pire, tu verras ce qui en arrivera. Je l'ai fait, puis finalement j'ai fait le show. Je suis pas particulièrement incroyable comme personne. Je suis pas un athlète, je suis pas le gars le plus smart sur la terre. Mais j'avais un désir, j'avais une passion. J'avais quelque chose que je pense que j'ai réussi à mettre de l'avant en audition, puis j'ai été pris. Fait que t'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être pris, fais juste essayer, vis l'aventure, essaye de le... T'sais, je le souhaite, honnêtement, tu sais, comme, s'il y a du monde qui était frustré parce que moi j'ai été pris, puis pas eux, puis j'ai levé le drapeau, mais je vous le souhaite, votre chance à la saison 3, pour vrai, là. Moi, je veux juste que le monde ait la chance de vivre cette expérience-là, parce que c'est une expérience phénoménale. Fait que, à tous ceux qui veulent essayer, faites-le, c'est l'expérience d'une vie. C'est difficile, c'est l'affaire la plus difficile, mais c'est tellement beaucoup de beau aussi. Puis moi, j'espère juste que Survivor va perdurer longtemps. Puis c'est tout ce que je peux souhaiter au final, tu sais. Puis pour terminer cette belle entrevue, Raph, si t'avais un petit message à te dire à toi-même du passé, comme que tu rentres dans l'aventure Survivor ou comme que tu l'appelles en France, quel message, toi qui as vécu tous ces hauts, tous ces bas de l'aventure, que tu aimerais te dire à toi-même du passé qui se lance dans cette folle aventure? Man, c'est une excellente question. Je pense que je me dirais de juste profiter de chaque moment. Je pense que je l'ai fait, mais de le faire encore plus. Parce que tu sais jamais quand c'est ta dernière journée, tu sais jamais quand c'est ton dernier coucher de soleil.
stratégiquement, je me serais dit parle à plus de monde dès le début. Et focus pas juste sur trouver des alliés de confiance, fais juste créer des alliés autant que tu peux, puis après ça, tu trouveras tes alliés, tes gens de confiance parmi le bassin de relations que tu te crées. Mais tu sais, le Raph du futur dirait à Raph du passé, crois en toi, t'as été pris à Survivor pour une raison, tu mérites ta place, doute pas de ça, parce que j'en ai beaucoup douté quand j'étais là-bas. Puis du fun, tu sais, c'était ma note, dans mon cahier de notes que je m'étais pris, que j'avais préparé, puis je faisais du journaling là-bas, je me disais tout le temps, have fun, tu sais, aie du plaisir, amuse-toi. Puis des fois, on dirait que je l'ai perdu un peu, ce amuse-toi-là. Puis je me dirais, je me le martellerais dans la tête comme amuse-toi. Tu sais, comme détache un peu des fois, sors de ta tête, puis profite de tout. Parce que même si je considère que j'ai profité de chaque seconde que j'étais là-bas, j'aurais pu le faire encore plus. Fait que c'est vraiment ça. Mais moi, j'avais envie de moi aussi de poser une question. Ok. Parce que moi, je suis curieux, là, tu sais, comme, on se connaît depuis longtemps, on parle de stratégie de Survivor depuis longtemps. Moi, je suis curieux de savoir, qu'est-ce que tu penses de la game de Raphaël, le joueur? Pas l'ami, tu sais, puis je le prendrai pas personnel si t'as des critiques, là, je sais que c'est une question tough à poser, là, c'est qu'on se connaît, mais moi, je suis juste curieux de voir, comme, toi, en tant que Chris qui analyse le show, comment tu regardes ma game si t'es capable de détacher émotionnellement? Je l'ai dit et redit, je crois, ce point de vue-là dans mon podcast, dans mes analyses, que au final, je suis pas tant capable de me dissocier de Chris l'analyste avec Raph, l'ami ou le participant de Survivor. T'sais, c'était un mix de tout ça, puis c'est comme ça que je me permets d'analyser aussi la game. T'sais, on a souvent des questions un peu plus sur le montage, des choses comme ça, des fans ici et là. Mais au final, moi, j'aime bien analyser d'un côté plus organique, plus humain. Puis comme, oui, naturellement, je suis plus attiré envers certaines personnalités dans le jeu que je suis comme... Tu sais, en ce moment, Florence n'est pas dans mon top 3, mais comme je l'adore, puis comme j'espère qu'elle va se rendre loin, des choses comme ça. Tu sais, Audrey, un peu la même chose. Fait que c'est de même que je t'ai analysé. Il y a certaines fois que j'étais impartial, je pense. D'autres fois que j'étais plus comme... Ouais, c'était tough, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Il aurait peut-être pu faire ça de mieux, mais comme... Qui suis-je pour parler? On dirait que j'avais certaines restrictions vu que j'étais ton ami. Fait que je dirais que t'as fait du mieux que tu pouvais. Ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai compris. T'as été dans une situation difficile quasiment dès le début. Là, fait que c'est tough de se remonter de ça. Mais t'as quand même survécu longtemps. Fait que je suis quand même content de ta performance. Ah, je t'ai mis en de spot, là, je m'excuse. C'est une question tough à poser, puis je le sais, mais c'est juste que j'étais curieux, tu sais. Ouais. Comme, on en a parlé tellement de Survivor que maintenant, de me voir à la télé, ça devait faire drôle de l'analyser aussi, là, tu sais, de ton bord. T'es pas le pire joueur que j'ai vu. Merci, ça me rassure. Non, mais, pour vrai... Ben, moi, je suis juste content que t'aies pu continuer ça, tu sais, pour vrai... les exclus, on a parti ça ensemble, fait que c'est le fun de pouvoir voir que ça continuait. C'est un petit défi, j'ai bien hâte de reprendre ça avec vous autres, là. Tout seul, je trouve ça un peu... je suis rendu à un certain point que je trouve ça taxant, vu que je fais et US et Québec en même temps, tout seul. Les deux la même soirée pour essayer de pas remplir mon horaire, mais en même temps, ça me prend comme 2h30, 3h à faire les analyses, fait que c'est tough de parler tout seul. Mais au moins, on a des fans qui m'ont retrouvé aussi par le biais de ma chaîne. Puis, il y avait plusieurs questions par rapport à toi, par rapport à est-ce que ta participation à l'émission changeait de quoi par rapport à Raph, l'analyste? Est-ce que, vu que tu as vécu des affaires tough, ça changeait ta perception, plus ça te tentait moins, des choses comme ça? Je sais pas si tu veux finir là-dessus, l'entrevue... de qu'est-ce qui s'en vient pour Raph, peut-être que ta décision n'est pas prise encore, tu sais, je te laisse y aller. Ben, j'adore la question, là. Pour vrai, parce que c'est aussi pour ça que je me suis inscrit à Survivor. Moi, il y avait vraiment un désir de compréhension de... parce que moi, ma compréhension de Survivor, c'est ce que le show montre, puis à la limite, ce que les analyses en décortiquent. Mais j'avais pas la vision de c'est quoi Survivor en dedans. Puis moi, j'avais vraiment envie de me poser ces questions-là, puis d'avoir des réponses à ces questions-là, de c'est quoi jouer à Survivor, pour que, après ça, autant soit personnellement ou sur YouTube ou whatever quoi, que quand je l'analyse, ben je sais de quoi je parle. Pour vrai. Tu sais, au lieu de savoir de quoi je parle
d'un show. Puis il n'y a pas de mal à ça. C'est-à-dire, on peut parler de choses dont on ne connaît pas à 100%, là, ça c'est pas un prérequis. Mais moi, comme j'étais rendu au stade où j'avais comme vraiment envie de creuser cette question-là, puis de changer un peu ma perspective. Puis ma première réalisation par rapport à tout ça, c'est que c'est ce qu'on voit à la télé, puis le montage influence tellement nos perceptions. Tu sais, je veux dire, la game que j'ai jouée versus la game que j'ai vue, c'était très proche. Mais il y a des affaires, il y a beaucoup de raisonnement, il y a beaucoup de... Je pense que cette entrevue-là a peut-être montré un peu plein de réflexions que j'avais qui n'ont jamais fait l'écran, mais qui se produisaient. J'ai aussi appris que la game, elle arrête jamais. On a l'impression, des fois, on écoute la télé, ben bon, le 25 minutes, il est fait. La game, elle se met sur pause. La game se met jamais sur pause. Fait que, tu sais, je comprends aussi à quel point c'est taxant. Je comprends les décisions maintenant irrationnelles des joueurs, pas stratégiques, pas bonnes nécessairement dans le jeu. Parce que je suis comme, il y a des moments où ton cerveau, il est plus capable de réfléchir. Puis tu prends des décisions qui sont peut-être dompeuses, mais au final, c'est la décision que ton cerveau, à ce moment-là, est comme, man, c'est tellement le bordel, faisons ça. Fait que moi, j'ai gagné 1 million de... J'avais déjà énormément de respect pour tout le monde qui participait à ce show-là. J'en ai gagné 1 million de plus de respect, là, parce que faut être un peu malade pour faire ça, dans le meilleur des sens possible. En fait, je pense qu'on se le disait tout un peu, on est des fous de faire ça, là. Mais en même temps, on le referait tout, là. On était tout, on aurait... Tout le monde là-bas, il est comme, je voudrais pas être nulle part ailleurs qu'ici en ce moment. On est tous malades mentalement de faire ça. On est tous un peu craqués, là. Mais fait que ça, j'ai tellement de respect pour les gens qui se lancent dans cette aventure-là, qui donnent ce show-là pour nous, le public, les analystes, les fans de Survivor. Fait que moi, ça a changé ça, tu sais. Je pense que je vais être encore plus, je pense que je l'étais. J'étais déjà dans une démarche qui se voulait super respectueuse de l'humain derrière les joueurs. Mais je vais l'être encore plus empathique parce que je sais ce qu'ils ont vécu. Je comprends qu'une journée, quand tu vas conseiller de tribu, c'est pas juste le petit conseil puis ça finit. C'est long que le tabarnouche, t'es brûlé. Tu réfléchis des fois même plus, tu comprends pas tout ce qui se passe. T'sais, être dans un conseil de tribu et pas savoir si c'est toi qui s'en va, c'est l'affaire la plus terrifiante qui existe pas. Fait que, tu sais, comme ça m'aide à un petit peu plus comprendre comment les gens se mettent. Je pense là-bas. Fait que, tu sais, oui, moi, ça a influencé énormément comment je vois ma job d'analyste. Ça m'a fait devenir très humble aussi par rapport à ce que je fais. Tu sais, je me rends compte qu'au final, j'analyse un produit qui m'est mis dans la bouche par le show. Fait que, tu sais, je vais beaucoup avec... Je pense que je vais aller dans mon analyse avec beaucoup plus de... Ce que j'analyse, c'est ce qu'au final, on veut me montrer. Mais la vraie game est probablement beaucoup plus profonde que ça. Puis ça va me donner, je pense, un désir d'aller pouvoir creuser même plus là-dedans éventuellement à l'avenir. Fait que je vais... Tu sais, moi, j'ai envie de continuer, évidemment. Je vais voir quelle forme ça va prendre, puis quelle plateforme, quand. Mais c'est définitivement pas la fin de Raph Meret 18, au contraire. Tu sais, je pense que moi j'ai envie de continuer, j'ai envie de reprendre des exclus, autant pour Survivor Québec saison 3 si possible. Tu sais, je vais voir qu'est-ce que l'avenir me réserve. Là, il va falloir que je check ça. Mais non, moi je pense que ça va juste faire de moi au final probablement un meilleur analyste, je l'espère. Puis une meilleure personne. Puis tant mieux si ça peut transparaître dans mes vidéos, dans mes podcasts, dans nos collaborations, dans tout ça sur YouTube après. Content de l'entendre. J'imagine qu'il y en a d'autres à la maison qui vont être contents également. Contents et contentes. J'arrête pas de dire, hey, je te laisse là-dessus une dernière chose. Puis là, à chaque fois, je te rajoute 3-4 questions. Fait que j'en ai écrit 20 autres pendant que tu parlais. Parfait, let's go. J'ai mon café là, qui vient de kick in. Je suis parti pour la glow. Non, c'est pas mal tout ce que j'avais pour toi, Raph. J'espère que c'était bien. Je pense que c'était bien. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas, de te recevoir en tant qu'invité sur ma chaîne. Abonnez-vous à Chris, il est nice. Donc un grand merci à toi, Raph Meret 18 et Raph Meret, le participant de Survivor Québec saison 2. Je te souhaite un bon retour au Québec, même si ça fait vraiment longtemps que t'es revenu. Ouais, ben merci. Je sais pas comment closer ça, je suis juste comme hey, mon ami. Pour nous, c'est comme closer une conversation quand on se parle dans la vraie vie. Que genre, je vais enlever rec, puis on va continuer à se parler, genre 5 minutes. Ça risque d'être ça, anyway. Mais non, mais pour vrai, merci de m'avoir reçu. C'est super le fun. Je suis content d'avoir pu avoir une plateforme pour creuser. Au final, moi, c'est aussi ça qui m'intéressait de Survivor, c'est de creuser, parler de ma game aussi en profondeur. Fait que d'avoir la chance de le faire avec toi en plus, c'est super.
j'ai adoré, puis très content que tu continues de faire ce que tu fais, puis que tu continues de pousser les analyses, parce que je pense que la communauté Survivor aime ça. On en avait besoin avant, on en a besoin maintenant, puis on va en avoir besoin après, parce que je pense que ça fait partie de l'ADN de Survivor. Yeah. Fait que, man, je te lève mon chapeau aussi, puis bien content d'avoir pu je parler avec toi. Merci. En espérant qu'il y a une potentielle saison 3 qui va être confirmée bientôt, d'ici la fin de la saison, ça serait nice. Personnellement, je crois que ça va arriver, là. Ça a quand même une bonne cote d'écoute, puis un grand soutien de tous les gens au Québec, là. Fait que, ben content, puis on se revoit bientôt, Raph, sur les ondes. Ben oui. À l'automne, peut-être, pour Survivor US. Who knows? Who knows? Donc, merci encore, Raph. Il me reste juste à vous dire merci à vous, à la maison, d'être restés pendant 1h30 d'entrevue. On est loin du 5 heures de Marianne, mais on peut, si vous le demandez, on peut faire une deuxième entrevue. Si vous le demandez, je vais le faire. Je vais préparer de quoi, puis je vais le faire. Est-ce que Raph va vouloir? Je vais l'obliger. Fait que... on va voir. Fait que, un gros merci si vous avez aimé l'entrevue. Gênez-vous pas pour envoyer de l'amour à Raph, mais aussi à la vidéo. En likant, commentant, partageant, cliquant sur la cloche et tout le tralala. Puis bref, juste à vous dire, rentrez bien. On se voit bientôt. Ciao, ciao. Bye.